civil. Vous voyez en Guinée équatoriale, c'est un militaire, le général. C'est un général. La Guinée équatoriale commence à avoir le pétrole en 2019, 2020. Mais de 2020 à 2025 aujourd'hui, la Guinée équatoriale a largué le Gabon, largement. Quand vous arrivez là-bas, nous sommes allés suivre le match, le Gabon en CAN 2012, CAN 2017. Nous, les Gabonais, ne parlaient plus. On a fermé la bouche. On a compris que nous sommes que des gueulards. On ne travaille pas. On ne travaille pas. Nous sommes là, les grands littéraires, les docteurs, en train d'estimer, bon, si c'est celui-là au pouvoir, il a des doctorats, il a ceci, mais on n'a pas la volonté, on n'a pas la détermination. C'est différent. C'est ça le Gabonais. C'est différent d'avoir la détermination et la volonté de travailler pour son pays. Et aujourd'hui, nous les Gabonais, on estime que ça a assez duré. Parler des discours, parler du n'importe quoi, ça a assez duré. Nous, on veut du concret. Ce pays-là doit décoller. Ça a assez duré. Ça a assez duré. Oh, comme ça. Je peux d'abord m'arrêter là. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'était juste pour vous dire, attention les gars, on a passé plus de 50 ans, ça n'a pas travaillé. Travaillons. Au lieu de passer encore à faire des TikTok, à parler de la politique à longueur de journée, que ça ne donne rien du tout. Pendant que les autres pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais c'est comme petit. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est carrément Paris. C'est carrément Paris. Ils ont quelle richesse par rapport à nous? Ils ont quoi? C'est ça la différence. Si nous avons quelqu'un qui est à la tête, qui sont à la tête aujourd'hui, qui veut nous amener quelque part au développement, les gars, accordons un peu, comme on dit, le crédit et on verra après. Je m'arrête là. Bonne soirée. André Lise, tu sais, quand je regarde un peu Billy, moi je pense qu'il a sorti les mauvaises cartes. Billy aurait pu être un vrai révolutionnaire s'il avait vraiment l'amour de son pays. Il aurait pu sortir de là comme André Obobam qui a été au système et que les Gabonais ont porté. Il aurait dû sortir en 2018, dès qu'il était tombé. Même pas l'année. Laisse-moi développer du bois. Même pas à cause de 2018. Après même le coup d'État. Pendant qu'il faisait ses campagnes pour justifier ses actions en tant que, sur les différents postes qu'il a eu à occuper au sein du gouvernement. Mais, je te dis, il a sorti je vous le dis, il a sorti des très mauvaises cartes qui ont fait en sorte que aujourd'hui il se retrouve dos au mur. Ce n'est que ça son erreur. Mais moi, j'aurais pu soutenir Billy Bizet, mais juste ces campagnes qu'il a eu à faire là, je vous promets, il a commis des énormes erreurs. Il a commis des fautes graves qui ont ouvert les yeux aux Gabonais que lui là, c'est pas quelqu'un de crédible en fait. Ce n'est que ce que je voulais ajouter. Mais il aurait pu être comme à moi, je vous promets, quand je le regarde. Merci, c'est tout. Ok, bon. Warren. Ouais, je voulais dire quoi. J'ai remarqué en fait qu'apparemment on est en train de, quand je dis on, je parle des Gabonais, on est en train de se battre, de se disputer sur Oligui et Billy Binze. Et je me rends compte qu'au final, le problème ce n'est même pas les deux, c'est nous, parce qu'on a décidé de déposer notre dévolu sur les deux. Les deux sont du PDG. Déjà, à la base, moi je le dis, les deux sont du PDG. Moi, je suis dans une situation où je suis en mode, je n'ai même pas envie de voter. Mais s'il faut que je vote quelqu'un, je vais voter Oligui Nguema, pour les raisons que moi, je n'aime pas Billy Binze. Mais les deux sont au pouvoir. Et je vous le dis également, s'il n'y avait pas Oligui, j'aurais probablement voté Billy Binze. Parce que je suis dans une situation où j'ai aimé ce que Mancini il a dit, quoique il a juste dit un truc, il faut que les Gabonais soient exigeants. Mais on ne peut qu'être exigeant après les élections, que chacun vote son candidat. Après les élections, celui qui gagne, tout Gabonais, on devrait se lever comme un seul homme pour être exigeant pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et cela, ça va passer par des élections législatives. Ceux qui n'aiment pas Oligui, si Oligui gagne et que Billy Binze crée son parti, quand il y aura les élections législatives, votez toutes les personnes qui seront derrière Billy Binze. Si ce n'est pas le cas, si c'est pas Oligui qui gagne et que c'est Billy Binze qui gagne, les gens qui supportent Oligui Nguema lors des élections législatives, votez toutes les personnes qui vont faire partie du parti politique d'Oligui Nguema. On ne peut pas demander à des Gabonais d'être exigeants maintenant alors qu'on a deux choix, deux personnes qui actuellement on voit être président.
C'est après le vote, délibération des résultats, que là, tout Gabonais, on doit se lever comme un seul homme pour dire que oui, on doit être exigeant. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous vous disputez, vous êtes toujours dans le, on dirait le culte de la personnalité. J'ai l'impression que vous n'avez même pas retenu les leçons, en fait. Toujours dans le culte de la personnalité. Désolé de crier, mais vous m'avez énervé quasiment pendant 1 heure en train de vous disputer sur tel a fait ceci, tel a fait cela, ils sont du PDG. Soyez-en sûrs que le PDG est indestructible. Mais la chose qu'on peut détruire dans le PDG, ce sont les mentalités. Il faut que des Gabonais qui accèdent au pouvoir soient des personnes patriotes. Et Créole, tu avais raison. Qui se disent quand même, Voilà, des personnes qui se disent quand même que, mais attends, on vole l'argent du pays, faisons quand même aussi quelque chose entre-temps. C'est de ce dont on a besoin. Et ce que je vous dis actuellement, que chacun vote celui qu'il veut voter. Après les élections, même si tu sais que tu n'as pas voté au Ligui, sois exigeant envers au Ligui. Soutiens ceux qui ont voté au Ligui pour l'amélioration des conditions, parce qu'au final, quand au Ligui va faire, ça va profiter à tout le monde. Et lors des élections législatives, votez pour les idées de Billy Binzé. Parce qu'un pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir, comme un contre-pouvoir a besoin du pouvoir. Deux choses peuvent être réelles à la fois, deux choses peuvent être vraies à la fois. C'est pas parce que une chose existe que l'autre doit forcément être annulée, non. Enfin, c'est ce que je voulais dire, et c'est ça, quoi. Et concernant ce que le papa en haut a dit, des boîtes AS, excuse-moi, papa, mais moi, j'ai voyagé en Afrique du Sud. Le Togo n'est pas comparable en Afrique du Sud, mais j'ai vu la réelle vie des Sud-Africains. La pauvreté extrême et la richesse extrême. À preuve du contraire, le Gabon est dans le top 7. Je pense qu'on est peut-être même déjà monté dans le top 5 des pays les mieux développés. Quand je dis mieux développés, c'est en voie de développement. Et en termes d'indice de développement humain, le Gabon dépasse tous ces pays. Le Togo, je sais pas si c'est 11 millions ou 6, 7 ou 11 millions. Le Gabon, nous ne sommes que 2 millions. Ce ne sont pas les infrastructures que les gens mangent. On ne mange pas des infrastructures. Quelqu'un peut vivre dans sa cabane, mais tant qu'il a son argent qui tombe chaque fin de mois, il est heureux. Et les Gabonais, nous sommes des personnes, c'est vrai qu'on aime dire que le Gabonais est dans le paraître, ça c'est vrai. Mais le Gabonais, à la base, c'est quelqu'un de humble, qui ne demande jamais plus. Et c'est ce qu'on a, et c'est comme ça qu'on est au Gabon. Nous ne sommes que 2 millions, mais comment est-ce que tu vas concevoir qu'un pays de 2 millions de personnes produise 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois plus qu'un pays où la population a 7 ou 8 millions? Est-ce que ce sont les infrastructures qu'on mange? Non. Par contre, pour le reste, je suis d'accord avec ce que tu as dit. On a besoin de quelqu'un qui est patriote, qui vienne au pouvoir, qui veut véritablement, qui a la détermination, qui a l'envie, la motivation, mais surtout la discipline. Surtout la discipline. Moi, j'en ai terminé. C'est passé. Ok, Warren, merci. Effectivement, je ne sais pas pourquoi des boîtes est venue nous dire ça. Je ne vois pas tout ce qu'ils ont. Carrément Paris. Bon. Dis donc, je voulais que j'agrandisse. Qui m'a pris la parole? Ah, il y a un retour. Non. Chez moi. C'est chez moi? Ah, ok, je vois. Mon téléphone, mon deuxième téléphone. Vous m'entendez? Ouais, ça va. Mais parlez, qui prend la parole? Qui n'a pas Mais si Zeno est passé en grand, c'est parce qu'il voulait parler, non, je pense. Oui, Zeno, tu veux parler ou bien? À niveau de revenus. On ne peut pas nous comparer au Togo. Les gens qui viennent en pirogue, là. Pardon. Les Ivoiriens sont techniques. Oui, mais je prends la parole rapidement. Hein. Non, en fait, c'est comme moi je vous disais. C'est comme je vous disais à la famille. C'est comme je vous disais. Tu parler? Vas-y, Zeno, parle, vas-y. Ça, c'est les derniers chiffres. Hein. Vous qui aimez citer la Banque mondiale, là. C'est même quand ils sanctionnent au Gabon. Il faut aussi venir citer la Banque mondiale lorsqu'ils donnent les informations qui viennent de sortir. Ça, c'est pour l'année 2024-2025. Voilà, le Gabon, c'est le seul pays en Afrique. Quand tu prends toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Est, le Gabon, c'est le seul pays qui a été classé pays à revenu intermédiaire supérieur. Vous voyez toute la zone rouge là. Le Gabon, c'est le seul pays qui est dans le vert. Le seul. Donc, ce qui veut dire que pendant cette transition-là, il y a eu quand même du bon qui s'est passé. Donc, quand je vois qu'on vient comparer le Gabon et le Togo, c'est limite, les gars. C'est limite. C'est très, très limite. Voilà. Le Gabon, certes, on a nos petits bobos, on a nos chamailleries, on a nos trucs, ça, tout ne va pas bien, mais
l'extrême pauvreté que certains pays connaissent, on va pas se mentir, on ne connaît pas ça au Gabon. L'affaire que les gens meurent de faim, les famines, les gens se, comment dire, ça va même jusqu'au cannibalisme. On ne connaît pas ça au Gabon. Au Gabon, il n'y a jamais eu de famine, il n'y en aura jamais de famine. Les gens ne meurent pas de faim. Explique ta carte, s'il te plaît, sinon on ne comprend pas ce que tu veux dire là. Oui, c'est la classification des pays par niveau de revenus pour la période 2024-2025. En fait, c'est ce qui classe les pays Le revenu par habitant, c'est quel type de revenu? Il faut nous dire en fait. Tu nous montres un graphique, tu ne dis même pas à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et tout. Non, mais comment dire, lis bien, c'est la classification des pays par niveau de revenus par période de 2024-2025. C'est le revenu, justement, c'est par rapport aux habitants. Le revenu intermédiaire par rapport aux habitants. Et le Gabon, c'est le C'est calculé comment? Ça prend en compte quels critères? C'est calculé comment? C'est de l'économie. Comment ça, c'est calculé comment? Je comprends pas. Quel critère? Qu'est-ce que le PIB par habitant? Est-ce que c'est le revenu? Sur quoi, en fait? Salaire, est-ce que Le pays, c'est le machin? PIB c'est pas un indice économique? Je comprends pas. Le PIB par habitant, est-ce que c'est pas un indice économique? Si, mais c'est quel type de revenu? Parce que ça dépend du type de revenu que tu exposes là pour interpréter après, c'est de l'économie en fait. Le revenu intermédiaire, c'est la richesse nationale, c'est la richesse que le pays a. C'est ça. C'est ça le revenu intermédiaire. En fait, quand je te pose la question, c'est par rapport, c'est indécent en fait. Quand on parle du PIB par habitant, c'est quoi? C'est le PIB qui est la somme de valeur ajoutée qu'on divise par la population du pays en fait. Mais ce que je veux dire encore, ce sont des indicateurs, laisse-moi terminer s'il te plaît, ce sont parfois des indicateurs qui ne veulent rien dire sur le plan pratique en fait. Si tu regardes le chiffre de la Banque mondiale, tu vois que le PIB par habitant du Gabon est quasiment à 8000 $. Mais est-ce que le Gabonais lambda, comment on appelle ça? C'est monté cette année, c'est à 9000. Voilà, 9000. Mais est-ce que ça veut dire que le Gabonais lambda ressent les 9000 $ par côté de PIB par habitant là? Il y a le ressenti et il y a le truc. Il n'y a aucun pays dans le monde où tu vas te dire que la population ressent son PIB par habitant. Aucun pays. Tu peux pas me citer ce pays-là. Il y a aucun Non, pays. mais quand même. Quand tu dis 9000 $, ça veut dire que c'est un revenu annuel d'environ, je sais quoi, c'est pas des 6 millions, je pense, ou 5 non, 4 millions, 5 millions par an. Quand on dit 9000 $, c'est ce que je Johan, désolé de te couper. Si on dit du genre que c'est 8000 $ par an et que c'est vrai que tous les Gabonais, on ne touche pas ça. Ça, c'est la réalité. Si on prend la moitié des 8000 $ là et qu'on descend à 4000 $, combien de pays africains dans la sous-région touchent même ça, sachant que ça, c'est leur PIB? Combien touchent même 4000 $? Quand tu fais une analyse économique, il faut aller au bout de ton analyse, en fait. Mais c'est ce que je te demande. Regarde, on prend les 8000 $. La réalité, c'est que tous les Gabonais ne touchent pas ça. Mais c'est ce qu'on produit pour une population de 2 millions. On est d'accord. Tu as les pays comme le Cameroun, 27 millions. On va te dire c'est 4000. Et même là-bas aussi, on peut également appliquer la même loi au Cameroun qu'au Gabon. Tu penses que c'est tous les Camerounais qui se tapent un 4000 $ par an? Même le Cameroun, non, je suis d'accord avec vous. Voilà, mais je ne vous comprends pas en fait. Qui ne sont pas, comment on appelle ça, pertinents en fait à un certain niveau. Pas même pas du Cameroun, pas des pays développés, la France, les États-Unis, ils ont les PIB qui dépassent les 10 000, les 20 000 $ par habitant, tout et tout. Mais est-ce que ça veut dire qu'un Français ou bien un Américain moyen touche 10 000, 20 000 $ par an? Non. C'est du n'importe quoi, mon frère. Ces chiffres-là, moi, je ne les regarde même pas. C'est un indice économique. Attendez, c'est un indice économique qui permet de voir ce qu'un pays produit comme richesse. C'est un indice économique que vous ne le voulez pas. C'est un indice économique. Ce que vous produisez par rapport à votre population, on voit ce que ça donne. Et si c'est bon, si c'est élevé, bah, c'est que vous produisez énormément. C'est un indice économique que vous ne le voulez pas. Et le Gabon, c'est ce que je veux dire en fait. Le Gabon a pris quand même et monté quand même, comme d'un étage cette année, pour cette période, on est passé des revenus. On est passé de pays à revenus intermédiaires inférieurs à pays intermédiaires à revenus supérieurs. C'est ça. C'est ce que je dis. Le Gabon, c'est le seul pays de la sous-région qui a eu cette montée-là. Donc, quand on vient me dire que tout est négatif, pendant la transition, tout ce qui a été fait, c'est négatif, que tous les indicateurs sont au rouge, bah c'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, ça, c'est les indicateurs aussi qu'il faut faire la promotion. Parce que quand le FMI, la Banque mondiale, vient donner les indicateurs, qu'on passe des AA à B-, tout et tout, ça, ces indicateurs-là, vous les validez. Quand on vous dit les B-, BB-, AA-, là, vous validez ça, vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Mais quand ils viennent vous dire maintenant qu'on passe à la revenu intermédiaire supérieur, là, bizarrement, vous voulez savoir ce que ça veut dire. Vous êtes quand même un peu louche, les gars.
Vous êtes un peu louche. Je n'ai pas louche parce que quand tu sors un indicateur comme ça, il faut savoir expliquer ce que c'est. En fait. Aurore, donne-nous ne fût-ce que 15 Gabonais que tu connais qui fouillent les poubelles au Gabon. Vraiment. Faut arrêter de mentir. Non, regardez Warren, Moi, je Warren, suis s'il vous plaît. Non. Warren, arrêtez, s'il vous plaît. Quand vous ne vivez pas dans les bas quartiers, quand vous mangez à votre faim tous les jours, évitez de penser que tous les Gabonais mangent comme vous, s'il vous plaît. Il y a des gens au Gabon qui peinent même à manger pendant un jour. Il n'y a pas longtemps, on a vu des gens qui sont allés déterrer la bouffe en Toum. Et bien avant ça, il y avait des gens qui fouillaient la poubelle à la décharge. Vous parlez de quoi? La décharge de Minoubé, les Gabonais ne fouillaient pas là-bas? C'est pas parce qu'ils avaient... Arrêtons, en Même aux fait. États-Unis, même aux États-Unis, les gens fouillent les décharges. Mais hein, justement, attention, mais est-ce même aux que, mais États-Unis, Benny, même si c'est aux États-Unis qu'on fouille la poubelle, est-ce que c'est une raison pour ne pas dire que les gens fouillent les poubelles? Même si au bout du monde on fouille les poubelles, est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? Qu'est-ce que vous entendez Non, mais par moi je fouiller pense les que poubelles? fouiller la poubelle, ça peut être genre. Arrêtons. La Non, faute parce que vous à êtes trop Ali, vulgaire. la Non, faute à Ali, non. Ben, non. C'est Non, cause de parce que, lui. non, et puis là, quand on parle de fouiller les Que les poubelles, Gabonais ont commencé à fouiller dans les trop, poubelles. on a trop vulgarisé la phrase fouiller la poubelle. Les gens qui peuvent, par exemple, recycler tout dans les poubelles, ça peut se faire aussi. On peut aussi recycler. Pourquoi on ne voit pas des gens qui recyclent, Oh par oui, exemple? c'est ça. Pourquoi les gens C'est pensent que fouiller la poubelle, c'est parce que j'ai forcément fait un truc. c'est pas littéralement. Il faut arrêter de vulgariser le pays comme ça. Oh. Mais qui vous dit même qu'on est toujours à 2 millions? Ah, les Gabonais aussi, hein. 2 millions, 2 millions. Vous avez compté, vous nous avez compté encore quand? Mais vous ne voulez pas vous. J'ai quitté le Gabon depuis Moi, je 15 disais ans. simplement à Zeno tout à l'heure qu'il faut arrêter d'expliquer des chiffres comme ça sans aller au bout de ta logique, en fait. Moi, je suis partie du Gabon il y a 15 ans. C'était toujours 2 millions. Ah, arrêtez. Non, genre, les Donc, quand Gabonais. on dit revenu par habitant élevé, ça ne veut pas forcément dire que On a peur dans la d'enfanter. tête des gens, quoi. Vous ne voulez pas vous reproduire. On n'est pas 2 millions et ça se ressent même. On n'est pas même sur les réseaux. C'est 2 millions 5 ou 2 millions. On a atteint 4. Quand on va faire le recensement, vous allez voir, ça atteint 4. En 2026, là, on va faire un recensement, vous allez voir, on a atteint 4. Ça, c'est droit, ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Ah, dans les 4 millions, là, combien sont des vrais Gabonais? C'est ça. C'est étranger. Parlons aussi de ça, hein, parlons de ça. Si par exemple les Maliens, ils sont peut-être genre 40 000, vous voyez que ça, c'est déjà un bon pourcentage là. Ils sont seulement 40 000. Non, les Gabonais sont nombreux déjà. Les Gabonais eux-mêmes déjà. Non, mais les Gabonais, on a quand même, plus de la millions. population, on a quand même eu. Les Gabonais, oui. Quels Gabonais en fait? C'est ce que Mais je les dis. Mais Les ouais. Gabonais ne sont plus 2 millions. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'au Gabon, en général, la population soit qu'à 4 millions. Hein. Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Tu penses qu'on soit déjà les passé à 5? Les Gabonais, nous-mêmes, on n'est même plus 2 millions. On a dépassé ça. On a dépassé ça. Ça se ressent tellement. Quand tu regardes les provinces, comment les gens sont déjà nombreux, et là, pas que les étrangers, mais rien que les Gabonais aussi. Hein. On est déjà tellement nombreux en province. Attention, hein, il y a des gens qui sont venus, ils ont commencé à parler, ils se disent Gabonais, hein, mais. Moi, je ne parle pas de ceux-là, on les connaît. On ne parle pas des étrangers ou des gens qui se disent des Gabonais. Les Gabonais, regarde même sur les réseaux sociaux, en fait, tu le ressens. Hein. Ceux-là, on les connaît. On est nombreux. On n'est pas genre rare. Comment tu vois certains peuples, on les voit rares au monde. On est nombreux, nous. Hein. Moi, je trouve qu'on est déjà nombreux. Mais bon, on va recenser, peut-être. On va Il y a le recensement, on va voir. En tout cas, moi, j'attends le prochain recensement parce que quand je m'en vais à l'intérieur du pays, la teneur de la population que tu peux sentir à Libreville n'est pas forcément la même à l'intérieur du pays. L'intérieur du pays, quand tu vas à l'intérieur du pays, par exemple, dans certaines villes, tu peux te dire qu'on est encore très peu, mais quand tu es à Libreville, c'est autre chose. Tu sens qu'on est nombreux. Bon, effectivement, bon, on a ton recensement. Bon, en fait, oui. Donc, c'est, bon, je vais pas durer, je suis pas trop politique. Bon, c'est comme je voulais dire, hein, que moi, comme lorsque je monte bon, c'est la première fois que j'ai fait un débat sur la politique. Ce que moi j'aime quand on est objectif, en fait. Moi, j'aime pas les trucs que quand tu as donné un argument, on va t'attaquer, etc., etc. Comme j'ai donné mon avis tout à l'heure, là, en disant que, parce que moi, quand je marche, je ressens ce qui se passe sur le terrain. Moi, je parle par rapport à ce que je vois. Moi, je parle pas là pour faire plaisir à une catégorie de personnes ou une autre, non. Moi, je parle de ce que je vois et de ce que j'entends. Parce que quand je demande à plusieurs personnes qui sont situées au Gabon, ces personnes me disent clairement qu'elles ne voient personne d'autre, c'est le général qu'elles vont voter. Moi, je vous sors les témoignages que j'écoute et que je vois et ce que j'observe à Libreville. Maintenant, si par rapport à, si le fait que je dise que non, il dit gagnera le 12, on me dit par exemple que moi je demande des 5 000, dans ma famille, ça n'a jamais existé. Dans ma famille, même le plus pauvre de ma famille n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un, à qui que ce soit. N'a jamais, même le plus handicapé de ma famille n'a jamais demandé une boîte de lui mettre à quelqu'un. Dans ma famille, pour commencer, nous on a trop d'orgueil pour demander quoi que ce soit. Et encore moins aller manger des 5 000 dans les meetings. On n'a jamais fait cela. Donc, lorsqu'on me dit sur un panel que parce que je donne un avis, un truc qui est vérifiable et qui est clair, on vient me dire que tu prends les 5 000. Mais attendez, on est dans un monde de bisounours, quoi. Parce que le combat, je vous ai dit, la politique, c'est le combat idéologique. C'est pas le combat des insultes ou des diffamations sur X, Y.
Moi, je peux comprendre que parfois le chômage peut rendre aigri, mais quand même, dire que les gens, parce que tu es chômeur, tu cherches du travail, tu deviens aigri, tu as commencé à retenir n'importe quoi sur les réseaux, non. Moi, j'ai jamais demandé 5 000 quelque part, ni même une boîte d'allumettes, non, j'ai jamais fait ça. Moi, si je veux un truc, j'achète. Si je veux manger ce que je mange, j'achète, c'est tout. Dire que je Non, prends les 5 000 par mais excuse-moi, hein, ça que tu parles de moi, excuse-moi. Hein. non, enfin, à un moment donné, j'ai l'impression que certains, le chômage rend aigri, parfois, j'ai l'impression. Si quelqu'un du au chômage a fini les études depuis 10 ans, ne travaille pas, c'est pas de ma faute. Ouais, Moi, tu je as veux bien raison, le tranquillement. chômage me rend aigri aussi. Voilà. Moi, j'ai fini. J'ai fini, Mais merci. Benny, moi aussi, je vais d'abord te répondre. Comme tu es venu répondre à André Lys, qui t'a peut-être taxé de main tendue pour 5 000, toi aussi, quand tu montes sur un panel, il ne faut pas venir traiter les gens, il ne faut pas venir Dans ma prendre famille, on les ne fait gens pas de ça. haut Ça va, avec leurs propos. Non, tu es venu nous dire que, avec les informations, les informations du quartier, les informations du commissaire et tout, parce que moi, j'aurais dit, non, André Lys, sans avoir parlé, parce que j'aurais dit que c'est Idriss Ngari qui a recommandé, oh non, on n'est pas là pour Ngari a fait ci, Ngari a fait ça. Eh, Benny, je n'invente rien. C'est Ngari lui-même qui a parlé et c'était dans une interview. C'est pas moi qui viens raconter des histoires. Donc, faut pas venir dire aux gens que les gens racontent n'importe quoi, les histoires du Congo. Ça, quand il retrace l'histoire, laisse-moi parler. Quand il retrace l'affaire du coup d'État. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Quand il retrace l'affaire du, mais est-ce que vous pouvez me laisser parler? Toi, tu es venu faire réprimander quelqu'un ici de t'avoir parlé, non? Moi, si je te réprimande, que souvent, quand vous montez aussi sur les panels, il faut bien contextualiser les choses. Tu ne sais pas pourquoi ça a été dit, ni donc quel contexte ça a été dit. Donc, on va venir traiter les gens de congosseurs. C'est pas nous qui avons parlé de ça à la place de Ngari. Je n'ai pas parlé de toi, Héros. Ah, d'accord, mais tu as parlé de Ngari, c'est moi qui ai nommé Ngari. C'est moi qui ai parlé de Ngari. Les gens qui disent qu'on a vu la femme des États, le haut du PDG, tout et tout. Bon, en quoi ça aura un impact le 12 là où on est, là, dans quelques jours, là, ça aura quel impact? Il dit que Ngari a fait ça. Moi, je te parle, il faut voir le contexte dans lequel ça a été dit. Parce qu'une personne qui a dit non, ils ne le sont pas, ils ne sont pas PDGistes et tout, j'ai dit que lui ne l'est pas. Il a accompagné les militaires, il ne peut pas mettre la tenue, mais sa femme la mettait. Bien c'est sûr. ce que j'ai eu à dire. En quoi c'est un Congo ça? Il sera président pendant 7 ans. Mais qui vous l'a interdit? Qui vous a dit le contraire? Est-ce que ça devient un débat? Encore les 5 000, ça existe encore, Masterpiece. On peut maintenant magnifier un peu notre président là, hein? Non, il va gagner, il va faire 7 ans là. Moi, c'est 7 ans plus tard que je verrai. Moi, c'est lorsqu'il sera pleinement légitime que je verrai. C'est pas en transition. Moi, je suis consciente de tout ça, c'est que c'est un PDG, moi, c'est 7 ans qui viendra. Voilà, donc... Bonsoir à tous. Je crois en lui, en fait. Comme à l'époque d'Ali. Dans le PDG, il n'y a pas que du mauvais. Excusez-moi. Hein. Je ne suis pas PDG. Je suis pas PDGiste, mais je sais que dans le PDG, il n'y a pas que des gens mauvais, en fait. Il n'y a pas que les gens qui détestent au Gabon. La preuve, on voyait des gens qui sortaient du PDG parce qu'ils ne trouvaient plus leur... Pas seulement parce qu'on ne leur donnait plus les sous, mais parce que voilà, le PDG ne travaillait pas. On a vu par exemple l'Élysée démissionner. Voilà, l'Élysée, pardon. Comment on l'appelle? Bertrand Zibi. Bertrand Zibi, démissionné. Bertrand Zibi, aujourd'hui, il est quoi? Il avait des vies. Voilà, mais c'est un ancien PDGiste comme lui. Certainement, peut-être que si c'est un Omarien. Donc voilà, dans le PDG, il y a les Omariens apparemment, il y a les Oliguistes. Moi, je suis pas PDGiste, mais je crois vraiment beaucoup. Même leurs parents Billy Binze qui disent qu'il n'est pas mauvais là aujourd'hui. Voilà. Donc il n'y a pas que le mauvais dans leur parti là. Il y a aussi quand même des gens bien, des gens qui ont envie de travailler pour ce pays-là. Et pour moi, je vois qu'Oligui, il en fait partie. Donc pourquoi je ne vais pas le suivre? Maintenant, chacun est libre de se faire sa propre opinion et de dire que voilà, moi j'estime que c'est lui qui est capable de faire telle chose, moi c'est Oligui, moi c'est la pensée, moi c'est Iloko. Moi c'est Iloko. Et puis voilà, on est libre. C'est quel candidat? Iloko, c'est... tu connais pas? Si, je connais, mais c'est juste que bon. Okay. Mais il y en a qui ont quand même une voix ou deux par-ci par-là. Ouais, mais sa femme et ses 2 filles, peut-être? Chacun est libre en fait. Ah, lexical flow, pardon, tout ça là, c'est long. Il est PDG, c'est un Omarien, c'est l'enfant d'Omar. Ça, si les gens n'ont pas encore vu ça, moi je sais pas, hein. Il a des yeux fermés. Les chiens ne font pas les chats. Moi je suis ok avec ça. Les chiens ne font pas les chats, mais tu peux être aussi quelqu'un de mauvais et puis tu arrives à faire un enfant qui est bon en fait, je sais pas. Ça veut rien dire, non? Moi, je trouve qu'il va travailler ce pays-là. Après, je vais assumer mon choix, hein. C'est tout. Bien sûr, bien sûr.
Que chacun assume, que chacun soit libre de voter pour qui il veut. C'est ça la démocratie, vous voulez une démocratie ou pas? Oui, vous venez sur notre panel pour nous convaincre, non, de ne pas aller voter pour lui. Vous voulez qu'on aille voter pour qui? Nous qui voulons aller voter, on va voter pour qui? Hein, André Lys? Mais Gabonitude, on ne vous convainc pas de ne pas voter pour lui. Tu sais que puisque vous êtes en train de débattre, vous êtes en train de défendre votre candidat. Mais tant qu'il y aura des gens, par exemple, pendant que vous êtes en train de défendre votre candidat et qu'il y aura des gens qui vont essayer de noircir d'autres parce qu'ils veulent trop blanchir leur candidat, mais comprenez qu'il y aura toujours des gens qui vont monter aussi défendre leur candidat et noircir le vôtre. C'est un peu ça, en fait. Non, en fait, sur mon panel, ça se passe. Pourquoi on défend son candidat? Nous, on ne le fait pas ici. Depuis hier que tu viens sur mon panel, tu as vu des gens venir insulter. Non, hier même, je n'étais même pas là. Je n'ai même pas su que tu avais le live politique d'hier. Ici, c'est tout dans le t'inquiète. Après, on va dire, je me suis même pas. Sinon, on allait faire des samples. Il y a des fois, même, je coupe mon micro, on écoute. Il y a des gens qui viennent critiquer Olivier ici. Hein. C'est mon candidat, mais ils critiquent. Mais on les écoute même pendant 5-10 minutes. Comme moi, par exemple, je n'ai jamais encensé le PD. Non, on les aurait fait descendre depuis. Mais non, on est dans la démocratie. Moi, je suis confiante. Je sais que mon champion, mon bâtisseur, mon bâtisseur va gagner, on l'a mis à 80% au moins. Il va gagner à victoire cash. Victoire cash. Après, On a vu un moment là encore. La maman là qui a dit la victoire cachée. Supporte déjà Oligui. quelle maman? C'est qui avait dit, on va gagner. Il avait dit le vainqueur, dit victoire cash. Moi, tu es champion. C'est bon. On l'a filmé au stade pour la campagne d'Oligui. Ce gars harmonieux qui dit LOL. Mais LOL comment? Allez faire la campagne pour vos candidats. Moi, je ne vous comprends pas. Non, mais après, tu sais, après. C'est comment cette aigreur, cette rage, cette haine que vous avez en vous? C'est quoi le problème? Oligui vous a fait quoi en fait? Personnellement, il vous a fait quoi? Il vous a fait quelque chose? Ou bien c'est le chômage, comme disait Denis tout à l'heure? Non, mais à Gabonitude, on même allé sur le chômage hein, depuis 4 mois. Mais ici, je ne suis pas. Gabonitude, non, lui reproche de nous avoir menti, c'est tout. C'est ça. Mais il y a John et PB là qui sont montés avec Masterpiece. Laissons-les parler. En fait, on est fatigué. Moi, je suis perso, j'ai fatigué d'écouter. Donc, maintenant, un peu dire aussi des belles choses pour le président. C'est le but là, depuis midi, un peu. Et là, hier aussi, on a fait un comme ça pendant des heures. On n'a pas eu le temps de faire les installations. On n'a pas fait les installations alors que c'est la campagne. Hein? Vous aussi. Vous montez encore, vous voulez salir notre président, encore c'est un PDG, encore c'est un ceci. Et alors vous allez pleurer. Non, en tout cas. Qui lave les anciens le même matin? Moi, je suis déjà au courant de ça. Peut-être que tu n'avais pas vu. Il y a quelques mois, j'avais fait un live, j'avais dit qu'en fait, il y a les Omariens et il y a les oliguistes. Donc, je ne veux pas voir les assiettes sales ici. Ça là, c'est quelque chose. Bon, ce soir, qui lave? Donc, en fait, les Omariens, Oligui, Olomariens, et lui, il est oliguiste. Aliste, ok, merci. Et là, même le jour là, comment on appelle, le gars qui fait des lives là, qui soutient Bibi là. Batik lui-même était même encore bien venu me confirmer ça. Mais alors, tu ne savais pas. Donc, je le sais depuis déjà un bon moment. Hein. Oui, Marcus, CTRI égale à PDG. Je le sais depuis un bon moment déjà. Il y a un moment, je n'étais même plus avec le CTRI. Parce qu'après, maintenant, j'ai digéré tout ça, j'ai fait le tour, j'ai fait le point. Après, finalement, je me suis dit, bon, je vais le suivre, je fais confiance. Après, j'assumerai mes conséquences. Et chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous voulez quand même encore parler, Master? Master, si tu veux venir critiquer, oh. Pas la peine, oh. Bonsoir. Effectivement, moi, je vais parler dans le sens de tout le monde, mais moi, je suis, comme on dit, impartiale. Ce que moi, je veux dire, c'est quoi? C'est que si il faut faire table rase, c'est ce que moi, je dis souvent. Puisque Oligui est venu, avant même d'abord de dire ça, je veux dire que c'est quoi être dans le PDG? C'est ça déjà le problème, parce que au Gabon, dès que tu es nommé ou bien que tu avais été nommé dans le gouvernement pour travailler, parce que qu'on le veuille ou pas, ces ministres là sont des fonctionnaires. Donc quand tu es nommé ministre, automatiquement on considère que tu étais dans le PDG.
Alors qu'il y a beaucoup là qui sont rentrés dans le gouvernement parce qu'ils espéraient faire changer les choses. Donc c'est peut-être déjà là la source. Contrairement aux pays développés, quand on nomme quelqu'un, tu n'es pas forcément dans le parti le parti au pouvoir en fait. On nomme pour les compétences, on nomme pour ce que tu es supposé faire. Alors qu'au Gabon, ce n'est pas ça. Au Gabon, il fallait que tu sois dans le PDG, tu avais une carte de membre, tout était, quand on disait un système là, c'était effectivement ça. Parce que pour moi, je prends juste un exemple très simple. Ma tante qui fonctionnaire cherchait des logements pour les fonctionnaires là qu'on donne à la fonction publique. Et pour pouvoir trouver ça, il fallait d'abord, quand tu passes à la manière normale, ça ne fonctionne pas. Il faut, est-ce que tu as la carte de membre? Est-ce que ceci, cela? Donc, c'était déjà ce petit truc-là qui faisait en sorte que tout est biaisé aujourd'hui. Voilà pourquoi on prend tout le monde comme des PDGistes. Mais il y a les gens qui sont juste partis là-bas parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, mais ça ne veut pas dire qu'ils adoptaient forcément la vision du PDG, en fait. Maintenant, puisqu'Oligui est là, la preuve, il y a eu un coup d'État. Le coup d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient au pouvoir n'ont rien foutu et qu'on n'était pas d'accord pour ce qu'ils faisaient. Mais après le coup d'État, qu'est-ce qu'on constate? Que ce sont ces mêmes personnes-là qui, comme Gou dit tout à coup, brusquement, soudainement, le même parti, les mêmes personnes à qui on a fait le coup d'État sont les mêmes personnes aujourd'hui qui sont, oh, on est derrière Oligui, on est fait ceci. Donc, on peut bien voir que c'est une petite mascarade, là. Il faut qu'on se dise les vérités. Maintenant, moi, ce que je dis, en tout cas, c'est mon opinion. Si Oligui vient en disant qu'on fait tabrasse, on fait tabrasse pour tout le monde. Ça veut dire qu'on fait tabrasse pour les gens qui étaient dans le PDG, on fait tabrasse parce qu'on est un nouveau candidat Oligui. Dans ce cas, on ne doit pas prendre Billy Binze et tenir compte de tout ce qui s'est passé ou de ce qui a été fait ou dit par Billy Binze. Parce qu'on fait tabrasse. Parce que personne n'est parfait dans ce game. Oligui n'est pas parfait. Il était dans le système PDG. Billy Binze n'est pas parfait. Il était dans le système PDG. Donc, si on fait tabrasse et qu'on recommence à zéro, ben, tout le monde recommence avec ses cartes. Mais, moi, ce que je constate, c'est que quand c'est pour Billy Binze, les gens vont ramener l'affaire de « Oh, il avait dit, les Gabonais vivent au-dessus de ses moyens, nanani, nanana ». On ramène toujours ce qui était avant, mais on oublie le fait que Oligui a fait partie du système Bongo depuis des années, mais juste à cause du coup d'État, que on sait tous que c'est la France qui a déposé ça là tranquillement, tranquille, hein? Mais tout ça là, on n'oublie pas. Qu'est-ce qui fait un homme? Ce qui fait un homme, c'est sa parole. C'est la parole d'un homme. Et qu'on le veuille ou pas, ce monsieur n'a pas tenu parole. Donc, quand on veut pointer du doigt sur ça, là, oui, on touche à Oligui. Mais quand on veut essayer aussi de mettre Billy Binze en haut, oh, il avait dit ceci, il avait dit cela. Non. Si c'est ça, on fait tabrasse pour tout le monde et tout le monde recommence à zéro. Donc, Billy Binze aussi a le droit de venir se défendre. Et que quand il vient de se défendre, il vient se présenter, qu'on ne lui rabiboche pas tout ce qu'il a dit avant ou ce qu'il a fait avant parce que c'est tabrasse pour tout le monde. Voilà un peu moi, c'est ça un peu mon avis, en fait. Donc le reste là, qui fait quoi, qui va faire ceci, cela, on verra ça seulement, même pas après 7 ans. Après peut-être 2 ans, 3 ans là, ça arrive. Est-ce que le Gabonais, il est satisfait très vite? On va voir les résultats là après 1 an, 2 ans. C'est là où on va commencer à savoir si on a bien fait ou pas. Mais moi, c'est un peu ça juste qui m'embête. Le reste là, qui gagne, qui ne gagne pas, l'essentiel, c'est que si le Gabon arrive à payer toutes ses dettes, que le Gabonais arrive à bien se nourrir, qu'on ait des allocations, qu'on vive comme on devrait en fait. Pour 2 millions d'habitants, on devrait être des pachas en fait, je sais pas moi. Donc si on arrive à vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Peu importe qui est là, moi ça me dérange pas. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est qu'on arrête de diaboliser un candidat pour ce qu'il avait fait, en oubliant que le candidat nous-mêmes qu'on supporte aussi a fait peut-être pire. Parce qu'on le veuille ou pas, les gens qui sont à la garde républicaine, les gens qui sont des militaires qui ont tenu des armes ou bien au service secret ont du sang sur les mains. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, madame. Bassé, ma soeur. Donc, vous voulez vivre comme des pachas. Beaucoup, master, parce que je suis montée ici pour le leur rappeler, en fait. Je me tue de dire ça depuis là, qu'on a dit table rase. Pourquoi autant d'acharnement? Moi, je ne comprends pas un truc. Les Gabonais, là. Vous m'entendez bien, Gabriel? Bien, Oui. Ok. Donc, vous, là, vous pensez vraiment que les généraux du Gabon ne sont pas des pédégistes? Vous pensez vraiment que les généraux du Gabon ne sont pas des pédégistes? Et pourtant, il y a même Madame Oligui qui a une photo avec sa robe, la robe Vous pensez vraiment que les officiers supérieurs de l'armée gabonaise ne sont pas des pédégistes? Vous êtes sérieux quand même?
Mais Xeno, tu poses la question, mais c'est toi qui n'es pas d'accord. Moi, je les avais soutenus qu'il n'y a pas de pédégistes dans le CTRIA. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai reconnu ça dès le départ. Hein. Moi, c'est ça. Mais toi, tu n'as jamais soutenu, mais les autres ont toujours soutenu que non, il n'est pas pédégiste, qu'il y a une rupture avec le PDG. Qui auront le réveil brutal. Ça, c'est leur conviction. Et nous, là, on est nombreux à savoir de... Vous allez voir Guy Zouba Nama, ministre de ceci. Vous allez voir ça. Attendez. Ça, c'est quoi? Ils vont même voir leur bête noire, là. Ils vont bien voir vice-président de la République, ils vont bien pleurer. Moi, Bibi, n'est pas ma bête noire. Hein. Moi, en fait, moi, je déteste personne. Hein. Moi, je veux juste que les gens travaillent, qu'ils comprennent, en fait, qu'il faut bosser pour le Gabon, il faut avancer. Rwanda. Mais moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. Moi, j'ai dit, dès le premier soir... Ils comprendront que le game était fort. Le discours du président de la transition du 4 septembre 2023, là, il a dit qu'il n'est pas venu pour faire la chasse aux sorcières, qu'il va travailler avec tout le monde, il est dans l'inclusion. Et dès le premier jour qu'il a fait son premier gouvernement, j'ai directement, c'est là où j'ai eu mon premier gouvernement, lorsqu'il avait nommé Ndorsi ma première ministre. C'est là où j'avais eu mon premier gouvernement. Depuis là, j'ai directement accepté que, il a dit qu'il est dans l'inclusion. J'accepte, vu que c'est lui que je supporte. Donc, les ceux qui ont détruit le pays, là, d'après certains, c'est Nordine et sa mère. Attends, il finit. André, toi aussi, tu vas me couper les gens. Hein? Désolé. Donc, j'ai compris ça dès le départ. Il nous avait dit que lui va travailler avec tout le monde. Et il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Tous les Gabonais vont mettre la main à la pâte. Moi, j'ai compris ça dès le départ. Et je repose la question. Donc, vous, là, apparemment, il paraît que c'est les gens qui soutiennent nos politiques qui ne savent pas que les généraux du Gabon étaient aussi dans le système PDG. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas les cartes d'adhésion, ils n'avaient pas les t-shirts. Il y a remarqué qu'ils n'étaient pas dans le réseau. Les officiers supérieurs, tu ne peux pas être général au Gabon. Si tu n'es pas dans la machine Bongo PDG, si tu n'es pas la machine Bongo PDG, c'est impossible, les gars. Tu ne peux pas être général au Gabon si tu n'es pas dans la machine Bongo PDG. Citez-moi un seul général qui ne l'était pas. C'est impossible. Donc, quand vous venez vous demander aujourd'hui, vous dites aux gens, c'était égal à PDG. Mais je me pose la question, mais vous dites que vous êtes éveillé, mais donc vous n'êtes pas vraiment si éveillé que ça. Ou bien c'est maintenant que vous découvrez ça, ou bien quand vous venez du le revers sur la bouche, je ne comprends pas. Non, on le sait depuis. Qui ne sait pas que le CTRI, le coup de libération, c'est une fraction dissidente du PDG qui a décidé de faire ça sur une autre fraction du PDG qui n'était plus en accord. Deux mondes dans un même parti, deux mondes qui ne se comprenaient plus, qui n'avaient plus la même vision. L'autre a décidé de faire ça, l'autre, c'est comme ça. Qui n'a pas compris ça depuis le 30 août 2023? Qui n'a pas compris ça? Pourtant, c'est clair, c'est évident. Mais Xeno, pourquoi donc le débat alors? Pourquoi donc, si vous avez compris ça, vous allez aussi pourquoi donc pro et anti? Ceux qui sont alors qu'on se comprend. Là aussi vont pleurer. Parce que, attendez voir seulement. Non, bon, peut-être pour les extrémistes, hein. Peut-être pour les extrémistes. Non, vous ne comprenez pas que vous devez travailler avec tout le monde. Mais d'abonitude. Dans ce que Xeno dit, Xeno, dans ce que tu dis, ça veut dire que tu es réaliste. Mais c'est la chose que les anti ont toujours dit, en fait. Pourquoi donc il y a débat entre vous, entre pro et anti, puisque vous êtes conscient de ça? Pourquoi donc il y a un débat? Les anti et nous, notre guerre, c'est par rapport que rien n'est fait. Si tu sais bien notre guerre. Et les injures. Que rien n'est fait. C'est ça notre guerre. Ils font beaucoup dans l'injure aussi. Hein, c'est ça notre guerre, que rien n'est fait, rien n'a changé. Parce que même ceux-là, il n'y a pas que rien n'est fait. Même ceux-là qui n'insultent pas, même ceux-là qui dénoncent seulement, il y a le grand Christian Bernard Ekula. Moi, je ne pense pas qu'il ait déjà insulté quelqu'un, mais ça monte là-bas souvent le chargé. Les Kounabélistes montent souvent là-bas le chargé. Vous le chargez souvent au nom de quoi, en fait? Et pourtant, le président lui-même, il avait dit, il permet la dénonciation, ça lui permettra d'avancer. Mais sauf dans le respect. Même moi-même, Aurore, moi-même qui fait de live depuis hier, là, je mets la photo de mon président, je n'insulte personne, je fais même monter les anti-CTRI. Dans les commentaires, il faut voir comment ça me charge aussi. Oui, les anti-CTRI. C'est des deux côtés, en fait. C'est des deux côtés. Nous sommes là. C'est moi, Angelo, l'anti-CTRI. Nous, ce qu'on veut, c'est que les PDGistes aillent en prison. La prison pour les PDGistes. C'est ce que l'on veut. La prison pour les PDGistes. La prison pour les PDGistes. La prison pour les PDGistes. Tu vas déposer plainte? La prison pour les PDGistes. Angelo, tu as déjà déposé la plainte. Va déposer plainte. Donc, toi, tu es une PDGiste, en fait. Je ne suis pas PDG. Donc, tu viens de le dire devant tout le Gabon sait au jour d'aujourd'hui que tu es une PDGiste. Ah bon? Il y aura la prison pour vous.
Angelo, tu vas voter Bilé Bizé. Va déposer Oui, plainte, je vois. Angelo. Mais toi, tu es malade. Mais Billy Binze lui-même, c'est un PDG. Quoi. Mais Billy lui-même, c'est quoi? Billy Binze, c'est lui-même lui qui est PDG. Non. C'est le seul. Devant l'Éternel, je ne suis pas PDG, Il j'ai a été attaqué PDG. de tous côtés. Toute une transition contre une seule personne. Bon, jusque-là, on a dit qu'il a volé l'argent. Il n'est pas en prison, pourquoi? Mais Billy Je vous lui-même, pose c'est la un question. PDG, papa. Vous êtes Le réveil sera, Angelo, t'inquiète, Bilé Bizé, lui-même, il est pédégiste. le réveil sera brutal pour toi, et Angelo. Le réveil sera- Écoute, là, ce que chacun devrait faire, la prison pour eux, arrêtez ça, les On gars. t'a signalé au... Hein? Reine, on t'a signalé, Même quand hein, la personne que vous soutenez vous abandonne au milieu de la campagne, vous êtes toujours là à le soutenir pour les 5 000. Vous n'aurez rien. Voici les autres, ils ont fait des associations là. Oh, on va gratter Est-ce qu'on l'argent. peut faire la campagne de notre candidat en paix? Ah, Angelo. Même là, je dis que non, il me reste peut-être peut-être une heure comme ça. Après, je vais m'occuper. Je vais un peu parler de mon poésie. Voilà, Angelo, encore qui monte pour venir. Mais ton président a abandonné. Tu as fait l'association, tu as eu quoi? Mais moi, je n'ai besoin de rien. Moi, j'ai seulement envie que le Gabon avance. Moi, quand je vois comment le Gabon avance depuis quand? Je vois comment on est en train de payer les retraites de je ne sais pas qui là, de nos papas, de nos parents là-bas. Stratégie politique. Je suis contente, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir quand j'entends que voilà, nos artistes ont eu un peu d'argent. Ça me fait plaisir. Moi, je n'ai pas forcément besoin que c'est moi qui suis à moi qu'on donne. Quand Oligui dit qu'il paye les retraites, on t'a dit que les Il faut vous réjouir pour les autres. Non. Il a donné la retraite aux nouveaux retraités. Les anciens retraités étaient toujours payés. Voilà. Vous voyez comment vous faites la désinformation. Non, c'est les nouveaux retraités. Parce que là, maintenant, nous, on va envoyer les atalakous. On paye en ce moment. Les anciens retraités. Angelo, c'est l'heure des atalakous depuis 12 heures. Regarde, 12 heures. Trouve-moi le témoignage. Non, écoute, trouve-moi le témoignage d'un retraité de plus de 70 ans. Ça fait déjà 15 heures. Qui ne recevait pas. Ça fait 15 heures que je suis là. 70 ans, c'est même loin. 70 ans, c'est même loin. J'ai mon un ça fait retraité pratiquement de 7 ans. 70 ans qui ne paie plus. Hein? 70 Même, voilà, ans, même c'est- 7 ans. 7 ans, Voilà. c'est le monde. 10 heures. Même 7 ans. Plus de 10 heures. Ça fait déjà 15 heures que je suis en live. Vous venez dire au président, le président. Les retraités là sont dans nos maisons. On est déjà fatigué. C'est ça qui montre le monsieur avec tous les jours. On est déjà fatigué. Pour les étudiants, pour ceux qui sont étudiants, ils savent que les retraités mangent. Angelo, c'est bon. Va voter Billy. Tu vas voir Billy lui-même demain. Il va aller voir le président. Non, vous dites qu'ils payent la pension retraitée. Nous, les étudiants, on sait que les retraités prennent leur argent chaque fin du mois. Parce que chaque fin du mois, quand on part au guichet, ils se battent avec nous. Le propre frère du président. Il faut laisser ça. Ils n'ont aucun problème. Donc, Angelo, ils se battent avec vous pour prendre leur argent. Oh. Tu arrives le matin comme ça, là, tu trouves 50 retraités, man. C'est pas bon. Je n'ai plus l'heure de critiquer le président qui fait descendre. Je n'ai plus l'heure. Faites plus monter les anti-CTI. Excusez-moi, je peux donner quand même une opinion par rapport à ça. Bon, mais Gabon Tude, en tout cas, bonne soirée, vous que vous rentrez dans les atalakou. Voilà, bonne soirée. C'est bon, j'ai assez critiqué. J'ai assez critiqué le président depuis 15 heures de temps. J'arrive même pas à comprendre. Même déjà. Au Gabonais, une réflexion terre à terre. C'est-à-dire, on ne pense même pas au futur. Pensez pour le futur. Mais justement, eux, ils pensent à leur enfant. Nous, ils ne pensent pas à nous. C'est ça le problème. Vous pensez qu'ils pensent à quelqu'un ou bien ils pensent juste à leur intérêt. Ils, en général, tous ces gens-là. Et on vous fait les routes. Non, jamais. On ne peut pas nous faire les routes. En Guinée équatoriale, il n'y a pas de routes en béton. Ici, il y a des routes en béton. C'est ce que c'est normal. Aux États-Unis, il y a des routes en béton. Ah bon, à quel niveau? Mais regarde sur Internet, à quel niveau? Non. Moi, je vois souvent. Désolé. Les routes en béton. Non, je n'ai jamais vu ça. Même en France, je n'ai jamais vu ça. Oh. Mais nous, on peut. Ça peut être une première chez nous. Un pays producteur de pétrole. Vous avez des routes en béton. C'est normal. Tu voulais les routes en quoi? Attends, qu'est-ce qui va nous empêcher de faire une route on va dire, j'ai oublié même, complètement. Tu vois, en tout cas, rien ne nous empêche de faire des bonnes routes, voilà. Et en béton, c'est pas bien.
Gabin Non. du Sud, comment tu vas? Bonjour Christine. Hmm. Très bien, et toi? Notre frère là aussi, j'aimerais juste te conseiller un peu hein, avant de parler. De temps en temps, il faut aussi aller faire des recherches. Hein. Mhm. Le taux d'acidité de la pluie qu'on reçoit chez nous là, on aurait dû en fait commencer par les routes en béton. Ah bon? Ah oui, oui. Si tu vas lire un peu, tu vas découvrir que les routes en béton sont dans le monde des Blancs depuis plus de 100 ans. Ils écoutent seulement les gens dire, eux-mêmes ne vérifient Il faut jamais. arrêter un peu de venir vouloir nous rendre un peu bêtes, quoi. Tu comprends? Mais est-ce que d'abord dans les papiers, les routes, ça, normalement, sont faites en béton? Normalement dans les papiers. Je pense pas, non. Les papiers, routes, ça veut dire comment quoi? ça- Il faut bien parler. Les papiers, ça veut dire quoi? Non, mais c'est-à-dire dans le programme, dans leur, je sais pas ce qu'ils font là-bas. Déjà, lorsqu'on a Comment ça? déjà Qu'est-ce fait, qu'ils font là-bas? Ils font quoi là-bas? Où? je sais pas comment dire, mais ça, Non, en fait, les essaie choses, de bien parler. On est en famille. en fait- Essaie de me faire une phrase correcte pour que je comprenne de quoi tu parles et où tu vas aller. déjà, les choses du Gabon, on ne parle pas des choses du Gabon. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont, on va dire, lorsqu'ils ont normalement programmé la construction de routes, je pense pas qu'ils ont mis ça en béton. Qu'est-ce que tu en sais? Tu étais dans les chargés de projet? Non, C'est toi c'était qui pas as fait dans la les charte projets, de c'est projet? désolé. C'est toi qui as fait l'appel au financement? C'est toi qui as fait les appels d'offres? C'est toi qui es le PDG d'une structure de construction au Gabon pour savoir de quoi on parle? Tu étais dans le secret? Ou bien? C'est toi qui as fait les demandes de financement vers l'international à l'époque, parce qu'à l'époque d'Oligui, là, en août, là, ils n'ont plus rien eu parce qu'ils étaient sous la sanction du coup d'État. Il n'y avait plus aucune aide financière qui rentrait dans les coffres de l'État. Mais avant août 2023, il y avait du financement qui rentrait dans les comptes de l'État via les organismes internationaux qui nous financent pour le développement, pour nous aider. Ils reçoivent de l'argent pour une route qui, parfois, c'est la même route qui reçoit le financement, peut-être même 10 fois pour le même tronçon, le même kilomètre, depuis au moins 30 ans. Est-ce que tu étais dedans pour savoir c'était quoi leurs offres? C'est-à-dire quand ils ont écrit leur charte de projet, quand ils ont fait leur contrat, avec qui ils ont fait affaire, combien ils ont reçu, de qui? Non, mais je suis juste en Parce train de que vous poser savez question. déjà que les routes ont été déjà payées depuis le départ d'abord. Donc, les routes ont été Quelle déjà route? payées. Bah, Pour les routes étaient le déjà Gabon payées. entier. Non, je dis pas, je dis déjà les routes étaient déjà payées. Je pense que dans l'un de ses discours, il a dit que les routes étaient déjà payées. Mais bien sûr, les routes étaient payées. Voilà. Et quand il est arrivé, il a dit ceux qui ont reçu de l'argent, qui n'ont pas fait leur Mhm. travail, ils viennent revenir, Bah ouais. ils viennent le finir. Mhm. Et bien, c'est ce que tu vois là. Beaucoup sont revenus finir parce qu'ils avaient déjà empoché. Vous qui avez dit, le soi-disant Ali Bongo n'a rien fait là. Les routes ont été déjà payées. Attends là, je viens de commencer de parler. Tu as entendu ça où de ma bouche là? Non, moi j'ai rien dit. Hein. Mais tu as dit vous qui avez dit soi-disant quoi? Tu ne te reconnais pas, tu ne t'écoutes pas quand tu parles. Non, mais si vous ne vous sentez pas visé, bah vous ne vous sentez pas visé. C'est pas Analyste. comme si- Mais vous ne vous parle avez pas tort. comme ça. Parle pas que vous qui avez dit. Faut dire Christine NG. Est-ce que tu as dit qu'Ali Bongo n'a rien fait? Je vais te dire oui ou non. Ok, d'accord. J'ai dit, je peux dire il. Il c'est qui? Bah il, je généralise, mais pas vous. Donc tu parles finalement avec qui? Je parle avec, je parle avec qui? Donc les gens, en général. Ah, les gens, d'accord. Tu sais que moi, à l'école, on m'a dit que les gens qui parlent comme ça, les c'est impersonnel, c'est-à-dire que tu parles avec personne, en fait. Bon, oui, on bref. s'apprend au primaire, non? Le on, là. On m'a tapé, on m'a dit, c'est pour les gens qui aiment le Congo, ça. Donc, toi, tu aimes le Congo, ça. Ben, jamais. Moi, je suis juste dans le parti. Je suis pas dans le parti, genre, parce que les gays, si Bon, c'est là donc, pour toi moi, et il moi, on fait va un rien. peu faire le Congo, ça. Alors, dis-moi un peu, pendant les 5 ans où Ali Bongo n'était pas capable de signer aucun papier, neurologiquement, il était atteint AVC, atteint du côté droit. C'est-à-dire, son AVC était donc atteint du côté gauche du cerveau. L'hémisphère gauche, c'est lui qui commande toujours le côté opposé. Donc, il est droitier, il n'était pas capable de signer. Il a signé pendant 5 ans. Qui a géré ce pays-là, là où ils étaient toujours assis, là, en train de faire les conseils des ministres, avec les ministres assis dedans? Qui a signé tous les documents et les nominations et les sorties d'argent au trésor public, et etc., et etc. C'est qui signait, à ton avis? On fait le Congo, ça. Toi et moi, on rentre maintenant dans le Congo, ça. On va faire le on. Donc, qui signait? Bah, qui signait, je sais pas, c'est eux-mêmes là-bas, parce que déjà, ce qui se passe, non, ce qui se passe maintenant là-bas, on ne connaît pas. Ce qui se Mais passe non, maintenant, on les voyait à la télévision, non? Conseil des ministres. Alors que l'autre était déjà KO quelque part en train de se faire booster par les médicaments pour essayer de le remettre en forme avec physio, ergo, orthophoniste. Mais au Gabon, ils étaient assis à la télévision en train de faire conseil des ministres. Ils nommaient les gens, ils enlevaient les gens, ils sortaient l'argent,
Ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais la signature du chef de l'État, on ne sait pas qui leur permettait de faire ça et c'est qui le faisait à sa place. Donc, si on rentre dans le Congo, ça sur le panel de Gabonici qui est déjà fatigué parce qu'elle a dit que ça fait 15 heures qu'elle est là. 15 heures là, ici, au moins, je suis ici là, 15 heures, c'est beaucoup d'argent à Gabonici. Tu as un bonus. Alors là, tu es 15 heures là, 0 à 0. Donc, nous, on va juste envoyer Gabonici se coucher. On va finir, toi et moi là. Donc, pendant les 5 ans là, c'est qui signait? C'est qui signait là, on voyait à la télévision là? Avec dedans, assis dedans, Billy Binze. Je vais rajouter. Assis dedans, Billy Benz à la télévision en train de dire, on a eu un conseil de ministres, on a bien travaillé, on a nommé X, on a enlevé Y, on a fait ci, on a fait ça, mais jusque là, le 23 août, on a vu qu'il n'y avait rien. Donc, c'est qui signait, mon frère? Je ne veux pas partir de gauche à droite. Vous savez bien ce qui se passe. Si, par exemple, mon père est malade ou je sais pas quoi, et qu'il y a des documents à signer, forcément, c'est la famille. Ça, c'est sûr. Moi, je suis pas supporter d'Ali. Mais la famille va chercher une procuration ou la famille met le papa en, comment on appelle l'expression là? Zeno. C'est quoi l'expression? On te met en curatelle. La famille va au tribunal chercher un document qui met le parent affecté par la maladie sous curatelle, géré par une ou deux personnes de la famille. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'ils ont fait avec Ali Bongo là-bas et puis nous, on ne savait pas? Et puis, c'est pas la famille, là. C'est là, on parle d'un État. La gestion d'un État par des membres d'un gouvernement. L'État gabonais n'est pas la famille de quelqu'un. Les trésors publics, c'est la famille de quelqu'un. C'est l'argent de la famille de quelqu'un. Ah non. Donc, pourquoi tu m'amènes le concept de famille? Puisque Ali, président de la République, elle est membre du gouvernement. Il n'y a pas de famille là-dedans. Les caisses de l'État appartiennent à l'État gabonais. D'Eto ou pas d'Eto, c'est à l'État gabonais. Donc, ils doivent rendre compte. Mais pendant 5 ans, ils ont décidé de signer à la place de quelqu'un. Quelqu'un a décidé de signer d'abord. Ils ont décidé de sortir l'argent à la place de quelqu'un. Ils ont décidé de nommer les gens à la place de quelqu'un. Ils ont tout fait là à la place de quelqu'un. Mais vous savez bien que les gens qui détournaient les choses. Tu as vu, c'est là où moi je n'aime pas ce que tu dis là, mon frère. Je n'aime pas les on savait. Non, j'ai dit. Quand on les voyait assis là, il y avait Billy Binze dedans. Mais moi je m'en fous des Billy Binze. Non, tu ne t'en fous pas. Tu es venu pour te plaindre, non? Oh non, on ne s'en fout pas. Tu as vu le moi, je ne suis pas dans... Écoutez, excusez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans les élections, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Moi en fait, Gabon... Non, tu es monté pourquoi? En fait, le Gabon, c'est le mot des têtes. Vous voyez. Non, tu es monté pourquoi? Tu es monté sur le panel pourquoi? Tu es venu me dire bonjour. Non. Pourquoi tu es alors nous embêter? Non, tu es monté pourquoi alors? Parce que tu ne parles ni politique, ni société, ni machin. Non, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi. Le pays là, ce pays là, déjà, c'est un pays, je ne sais pas si on nous a vendu depuis le départ, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si nous sommes stupides à ce point. Parce que déjà, une campagne politique où le candidat principal est affiché partout. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Même lors des élections d'Ali Bongo 2016, il y avait quand même petites affiches de Jean Ping à gauche et à droite. Je pense, oui, 2016. Un peu à gauche et à droite et tout. Mais ici, tu ne peux pas marcher petit pas, tu vois le visage de ces personnes. Mais donc, tu n'as pas écouté Billy Binze. Hein? Non, Billy même Binze a pas. bien dit, parce qu'en fait, tu n'écoutes même pas les candidats. Billy Binze a bien dit qu'il ne fait pas les affiches. Lui, il fait la proximité. Ou bien toi, tu n'écoutes pas la police. J'ai dit ceci. Moi, je n'écoute. En fait, tellement, je sais que lui, c'est un menteur et l'autre, c'est un menteur. Donc, je ne suis même pas dans eux. Le pays, donc, là, tu es monté pourquoi? Attendez, est-ce qu'on va trouver des solutions d'abord, même si on parle? On va non, trouver des solutions. Pourquoi tu es monté? Avant de trouver solution, il faut d'abord avoir un sujet, non? Mais déjà, je parle juste. En tant que Gabonais, je donne mon avis par rapport à ce qui se passe. D'accord. Gabriel, il va se plaindre avec toi alors. Nous, on va seulement écouter. Ah non, pardon, moi je suis fatiguée d'écouter, il y a les oreilles qui sifflent là depuis midi là. Oh non, j'ai assez entendu. Alors que j'étais censée juste valoriser, hein. Dire un peu tout ce que notre président a déjà accompli. Il n'a rien accompli. Ah, c'est la campagne, ah oui, tu as vu la vidéo d'un TikToker gabonais qui a montré la route qui est en train d'être faite jusqu'à la frontière de la Guinée équatoriale, goudronnée et tout ça. Non, j'ai pas vu. En tout cas, au moins ça, là, ça va enlever la honte, là. Vraiment. La honte, depuis plus de 40 ans, il y a les chaussures là-bas. Aujourd'hui, il va nous goudronner ça jusqu'à la frontière avec les voisins de la Guinée équatoriale. C'est toute une fierté, ça. Au moins, on aura vu ça. Si je meurs demain, je sais qu'au moins, ils sont proches de la frontière avec les autres. Au moins, tout ce que ça fait pas 15 jours, ça devait se faire. La Guinée équatoriale est mieux que le Gabon. Il n'y a pas de mieux que le Gabon. C'était mieux, tu serais là-bas en train de vivre là-bas. Là-bas, c'est la dictature. Il n'y a pas de mieux. Mais ici, c'est la dictature. Toi, tu n'es pas capable de vivre dans la dictature et puis tu dis c'est mieux.
Oui, Papa, Si c'est la dictature déjà, vous ne moi, pouvez tu pas connais donner la votre avis. dictature. Petit avis, on vous amène en descendre. prison. Faut Petit déjà avis. descendre. Moi, je suis déjà fatiguée. J'ai déjà assez. Seigneur. Bon, Gabon, tu Zeno. Il est parti, Zeno. J'ai fait descendre le garçon là. Non, Zeno est parti. On dirait qu'il n'est plus là. Zeno est là? Tu le vois pas sur le panel? Si, mais on dirait qu'il parle plus. Et puis PB. Je suis là. PB. Je suis là. On va laisser Gabon étude. Elle a quasiment fait plus d'une journée de travail. Moi, je suis juste étonné de voir que les gens, ils ont tellement un problème avec Oligui qu'ils deviennent l'un des défenseurs du bilan d'Ali Bongo. Ah! Qui l'aurait cru? Les Gabriel défend le bilan d'Ali Bongo ici. Ah! Ali Bongo avait besoin de En fait, plus la campagne là avant, plus on découvre les facettes cachées des Gabonais dans leur tête. Ali Bongo qui a fait, mais Ali Bongo, ça c'est le projet Ali Bongo. Ali Bongo qui a construit ça. Ali Bongo avait besoin de vous en 2023 pour défendre son bilan sur les réseaux sociaux. Vous étiez où, les gars? Merde, j'ai été signalé ici Ah bon? pour avoir aussi dit une la vérité justification. aux gens que je comprends pas en fait. C'est-à-dire, nous sommes dans des élections, chacun supporte son choix et c'est tout. C'est tout. Après, en tant que Gabonais, celui qui sera président, on se lève d'une seule voix pour être exigeant envers celui qui était président. Et lors des élections législatives, celui qui aura échoué lors des élections présidentielles, on pourra maintenant, vous pourrez le soutenir lors des élections législatives. Moi, je ne comprends pas en fait. C'est simple comme bonjour. Il y a des élections présidentielles, il y a un qui va perdre, il y a un qui gagne. Lors des élections législatives, vous pouvez vous rattraper. Avec les députés, les gens de l'Assemblée nationale, etc., pour quand même créer un contre-pouvoir. Avec le régime présidentiel, c'est ce qui est très bien qu'au régime présidentiel, surtout avec la nouvelle constitution là. Mais c'est ce que je m'efforce de dire. On m'a signalé pour ça. Une fois le président n'a pas la majorité à l'Assemblée, au Parlement, il est cuit, il ne peut rien faire. Il est cuit. C'est ça le problème au régime présidentiel. Je ne comprends pas en fait les gens. Et on est là, on se bat pour des personnalités. Ça prouve déjà à la base que nous-mêmes, Gabonais, nous sommes des problèmes. Moi, je le reconnais. S'il faut que je vote Oligui, ou bien que toi, tu votes Bilé Bizé, deux personnes qui sortent du parti politique, du Parti démocratique gabonais, que nous tous, Gabonais, nous prétendons détester, mais on se tourne encore vers ces deux personnes pour les élections présidentielles. C'est que nous-mêmes, on a problème. Ouais. Ce n'est pas les deux candidats alors, c'est nous le problème. Effectivement, c'est le Gabonais le problème. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser les gens voter celui ou celle qu'ils veulent voter. Et après, en tant que Gabonais, vu qu'on veut l'amélioration des conditions, on se lève comme une seule personne pour exiger au président élu de faire ce qu'il est censé faire. Et quand viendront les élections législatives, ceux qui ont perdu peuvent emmener un contre-pouvoir à l'Assemblée et au Sénat. Mais j'ai une question quand même. Hein. Quand c'est Aurore qui a dit ça tout à l'heure. Aurore a dit, vous allez voir, Billy sera vice-président. Les gens qui disent que Billy va amener le changement, quand il sera vice-président, vous allez faire comment? Ils vont pleurer. Seigneur, moi je comprends pas. La partie là, je sens ça déjà venir. Quand Billy sera vice-président, vous allez faire comment? Il faut réfléchir. Vous ne connaissez pas Billy, hein? En tout cas. Bonsoir à vous. Mais qu'ils sont fait monter les gens. Excusez-moi de vous. Désolée, je vous fais descendre parce que moi je suis fatiguée. Je suis en train de faire juste des attales au cou. Après, je vais dormir. On a déjà trop entendu. Les critiques, c'est justifié, expliqué, tout ça, depuis des heures et des heures. Bon, j'en ai profité pour les faire mes très sérieusement. Depuis des heures et des heures et des heures. Donc, c'est déjà bon. Normalement, le live devait être interdit aux gens qui détestent Oligui. Ah, c'est Koulibaly, hein? Ah, Koulibaly voulait dire quoi? Toi, je fais monter, je sais pas ce qu'il voulait dire. Normalement, le live devait être interdit aux gens qui détestent Oligui. Parce que tout ça, là, moi, je pensais même que j'allais, depuis hier, je pensais que j'allais apprendre quelque chose qui me dit que, oh, non, quand même, hein. Finalement, je vais changer d'avis. Hier, beaucoup sont venus pleurer là, oh, la fonction publique, oh, non, on ne peut plus être à la fonction publique, mettre que leurs gens là-bas. Ah bon, donc vous, là, c'est seulement la fonction publique que vous voyez. Que tout le Gabon, là, tous les Gabonais là, doivent aller travailler à la fonction publique. Mais à la fonction publique, il n'y a pas l'argent. On ne peut pas faire taxi. Oh oui, je suis allée à l'école, toi, tu payes l'enfant tu payes les études pour tes enfants. Et puis l'État leur dit d'aller faire taxi, nanana. Oh.
Hmm? C'est l'État qui vous a d'aller payer les études à vos enfants. Pour faire peut-être, je sais pas, que psychologie ou je sais pas, les matières, langue, de langage, sciences du langage, plein de matières un peu. Et puis, ça existe dans tous les pays. Des fois, tu peux faire des études de plusieurs années et après, tu chômes. Parfois, tu es obligé de te reconvertir à autre chose. Ça existe partout, c'est pas qu'au Gabon. Il y a eu dit c'est quelle manière de raisonner. Mais ça existe partout. C'est pas propre qu'au Gabon. Il y en a plein ici, même en France, qui font des reconversions et font une formation pour trouver du travail. Non, autre chose. Zola? Bon, je t'ai fait monter, hein, Zola, parce que c'est que tu n'es pas anti-CTRI. Non, moi je suis pas dans leur conneries. Parce que écoute, hein, tu peux ne pas aimer certaines décisions, certaines stratégies qu'Olingi, plutôt Monsieur le Président de la transition, parce qu'il faut donner le respect quand même à cet homme, met en place au Gabon, mais il faut quand même reconnaître ce qu'il a pu faire en l'espace de 2 ans, parce que toutes les revendications que nos frères et sœurs gabonais font là, ce sont des revendications qu'ils ont subies pendant 14 ans, même certains pendant 40 ans. Donc, il peut pas venir mettre tous les péripéties datées antérieures sur Olingi. Moi, je suis désolée. Et lui ne peut pas payer sur toutes les décisions qui ont été prises, ceux qui n'ont pas été pris, les décisions qui n'ont pas été prises, les budgets qui ont été volés, je sais pas, toute la gabégie financière qui a été faite. J'ai l'impression que les Boma aujourd'hui, ils mettent ça tout sur Oligui. En fait, quand Oligui est arrivé là, les 2 ans, il fallait qu'ils fassent tout ce que eux, ils n'ont pas pu avoir pendant 60 ans. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Vous serez obligé même de le critiquer pendant même qu'il va être, s'il est élu, pendant les 3 ans à venir, vous allez le critiquer parce que quand il est arrivé, il a vu une gabégie, un désordre dans tous les arcanes du pouvoir et sociétal et familial. Tout a été disloqué, quoi. Pour refaire le Gabon, remettre l'équilibre là, c'est 60 ans de désordre. Ça peut pas se faire en 2 ans. Donc moi, je peux pas soutenir ces personnes-là. Je peux comprendre parce que il y a eu 14 ans quand même de traumatisme, hein. Avec Bongo, c'était pas autant traumatisant avec Ali Bongo, parce qu'il faut savoir qu'Ali Bongo, à un moment donné, c'était les Marocains, les Béninois qui dirigeaient maintenant le Gabon. Donc, on avait marginalisé les Gabonais. Avec ce qui s'est passé en 2016, on a perdu des frères, des sœurs, nos papas, nos mamans. Donc, c'était vraiment le traumatisme. Donc, je peux comprendre. Mais il faut pas venir mettre ça sur Olingi, je suis désolée. Parce que tous autant qu'ils sont là où je suis d'accord avec certains, c'est que indirectement ou directement, ils ont participé. Ils savaient. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Olingi, le président de la transition, c'était quand même le directeur général des services secrets, services spéciaux. Donc, il y a eu quand même des informations qu'il a eues. Donc, voilà. Donc, il a quand même sa part d'acte sur ce qui s'est passé dans l'État, indirectement ou directement. Ça, on peut pas le dire complètement, mais il faut quand même le dire. Mais en revanche, en ce qui concerne les décisions d'État, vous pouvez pas remettre ça sur Olingi, je suis désolée. C'était l'aide de camp, donc ça n'a rien à voir avec Billy Binze, ce qui se pavane aujourd'hui, tel un démon qui parcourt l'intérieur de Libreville, tout en sachant que avant, quand il était tout jeune, il faisait déjà la politique, il connaissait déjà les conditions des Gabonais. Il partait faire des campagnes, c'était un opposant, comme lui-même il dit que il n'a jamais été dans le PDG, seulement quand il est rentré dans le gouvernement, donc il connaît bien les conditions des Gabonais. Moi, je suis plus aujourd'hui de le voir repavaner le Libreville antérieur, parce que sa stratégie, c'est de dire, ben non, je ne vais pas mettre les panneaux publicitaires, je vais aller proche des Gabonais dans les quartiers. Billy Binze connaît ça. Il était à l'UOB, il a fait il était dans les partis d'opposition. Il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas ça. Donc, pour moi, c'est un manipulateur, au même titre que tout le reste des PDGistes qu'il combat maintenant. Mais le souci, moi, là où je m'interroge, c'est que pourquoi il faudrait, si ceux qui se disent qu'ils sont contre Olingi, pourquoi combattre Olingi et mettre Billy Binze devant? Donc, pour moi, ils sont pas objectifs. Parce qu'on peut ne pas aimer quelqu'un, mais vous n'allez pas emmener le diable, quoi. Billy Binze, c'est qui?
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout récemment, il a fait un discours sur les Aoussa. Il y a aujourd'hui, c'est à la page, je suis fière d'être Gabonais, j'ai de la chance. Je ne sais pas si vous connaissez cette page-là. Je crois que tous les Gabonais connaissent cette page-là. Dans ce discours, il y a 2 jours, apparemment, c'est son argument de campagne, puisqu'il veut, je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il ne connaît pas cette communauté Aoussa là. Parce que ce que les Aoussa font dans certains pays, déjà qu'ils ont une culture musulmane. Au Gabon, on n'a pas la culture musulmane, je suis désolée. C'est Au l'une des raisons pour Gabon, lesquelles moi je ne le suis pas. Hein. Ça n'a fait mais la je vais t'expliquer, au Gabon, on n'a pas la culture musulmane, je suis Oh, bah, désolée. ça. Il est en train de dire que... Il a réitéré à ses propos De quoi? sur les Aoussa là. Ah. Mais il a reitéré, il a reitéré, et en plus il a comparé pour dire que il faut arrêter de les appeler communauté. Ils ne sont pas une communauté, ils sont Gabonais. On n'appelle pas les miennes communauté, on n'appelle pas les fonds communauté, on n'appelle pas les débits communauté, donc pourquoi appelez-vous les Aoussa Je communauté? jure que les Aoussa sont gabonais. Hein? Il vient de le dire, il y a quelques, je pense que son discours, son discours qu'il a fait là la vidéo qui passe tout à l'heure sur cette page-là. C'est un discours qu'il a dit dans une de ses tournées récentes là. Moi je l'ai là tout à l'heure, mais on va le mettre plus tard. Moi je vais le faire sortir parce que ceux qui sont sur TikTok ne sont pas au courant, parce qu'apparemment quand j'ai envoyé ça en inbox à certains de mes gens, ils étaient même pas au courant, ils étaient même choqués. Je leur ai dit allez retourner sur Facebook, écoutez ce qu'il dit. Hein, puisque lui, sa campagne, c'est sur Facebook. Il est plus sur Facebook que sur TikTok ici. Là. À un moment, là, quand je n'étais plus pour le CTI, je voulais le suivre. Je le suis. Mais non, mais je suis choquée. Mais Gabi, tu vas écouter ce qu'il a dit. J'ai écouté la partie des Aoussa là. Ouh, pardon. Justement, le corps là-bas. Non, mais tu vas réécouter ce qu'il a encore dit sur les Aoussa. Même là, c'est choquant. Donc, c'est un Gabonais là qui monte là. Tu pourras m'envoyer ça. Comment? Tu pourras m'envoyer la vidéo. Je vais t'écrire en inbox. Juste que je suis abonné à toi. Je suis abonné à toi. Donc, c'est un Gabonais qui viennent, moi, je peux comprendre que vous n'appréciez pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a à foutre de pas apprécier quelqu'un? C'est ça, je ne comprends pas, en fait. C'est de voir ses actes. Ses actes, en fait. Donc, ceux qui montent là pour dire que Olingi n'a rien fait pendant 2 ans, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de très mauvaise foi. Parce que vous aurez préféré que la présidence soit dirigée par des Béninois et des Marocains. Parce que c'était ça l'avenir du Gabon, hein. Moi, je vous le dis, hein. L'avenir du Gabon était que si les militaires n'avaient pas fait ce coup de libération, coup d'État, chacun appelle ce tag comme vous le souhaitez. Mais s'ils ne l'avaient pas fait, ce qui devait se passer, ça devait être quoi? C'est-à-dire qu'à la présidence, c'était Nouridine qui devait être vice-président. Après, il devait devenir président parce que Ali Mogo devait faire la vacance de pouvoir parce qu'il était malade, donc il était inapte au pouvoir. Donc voilà la stratégie qu'il devait mettre en place. Et derrière, le cabinet du président devait être toujours le fils de Akumbesi. Et après, on devait déclarer Nouridine président. Les Marocains devaient venir au Gabon, ils devaient prendre la pointe de Nid parce qu'on avait le roi de Maroc qui venait. la vidéo, pour ceux qui veulent l'écouter. Tous les 3 mois, on voyait le roi de Maroc qui venait maintenant tout le temps à la pointe de Nid là-bas. Mais les Gabonais, vous êtes inconscients. J'ai l'impression que vous avez la maladie d'Alzheimer, là. Je ne sais pas trop. Je m'excuse de te couper, hein. La pointe de Nid était, le Wonga était déjà une réservée à eux depuis au moins. Les Marocains? Au moins 25 ans. Oligui vient de nous délivrer Wonga là. On peut aller maintenant tranquille visiter. Mais franchement. Nous qui sommes du Como Océan, on était coincés. Mais le roi du Maroc avait maintenant les terres, ce qu'on voulait faire sur nos propres terres. Christelle, le roi du Maroc venait chaque 3 mois à la pointe de Nid. Il avait déjà des terres à la pointe de Nid. Oh, je sais. Tous les 3 mois, il était à la pointe. Mais c'était un truc de fou. La présidence était maintenant. Et l'or du Gabon, hein, est-ce que vous savez que c'est même à cause des Marocains que certains Gabonais ont su qu'au Gabon, on avait l'or et le diamant. Combien de voitures de jets privés qui partent au Maroc avec des blocs d'or de nos forêts gabonaises? C'était pas les Marocains et Sylvia Bongo qui étaient derrière tout ça. Donc, à un moment donné, ne venez pas jouer Je peux comprendre qu'on a nos choses à régler entre Gabonais. Parce que tout ce temps ils ont participé de près ou de loin. Mais ne venez pas dire que ce monsieur qui est là en photo, là, n'a rien fait pendant 2 ans, s'il vous plaît. Lui aussi, il est en train de régler ses comptes avec certaines personnes, d'accord? À l'intérieur de leur arcane de pouvoir, là. Donc, faites bien votre choix, mais ne venez pas défendre quelque chose et mettre Billy Binze devant. Je suis désolée. Billy Binze était assis sur la table de signature de décision d'État. Ministre, premier ministre, porte-parole du gouvernement, ok? Donc, là, même pour ça, là. Quand vous venez défendre Billy Binze ici, là, n'oubliez pas que maintenant, il est en train de mettre les Aoussa en haut, hein. Pour lui, il ne considère plus que les Aoussa, c'est une communauté. Je vais laisser Gaboulouti mettre la vidéo là. Je pensais que j'étais aussi montée pour ça. Donc ce type-là, pour moi, c'est un manipulateur. Et moi, je vais vous dire un truc. Je m'en fous que certains me disent, oh, mais le président Oligui, des fois, il parle pas bien français. On n'a rien. C'est pas sa langue, d'accord?
Le français, là, c'est pas la langue de ses aïeux, c'est son ancêtre, ou bien je ne sais pas trop quoi. Quand un Anglais ne parle pas bien français, vous ne rigolez pas. Vous n'êtes pas là pour dire qu'il est pas instruit. Parce que justement, pour un anglophone, le français, c'est pas sa langue. Donc voilà, tout ce qui nous intéresse, nous, c'est que c'est un homme intelligent, stratégique, et que plus tard, on va aussi le suivre à la loupe. S'il fait des pas déplacés, on va le recadrer aussi. Parce que moi, on n'est pas là pour soulever quelqu'un sans surveiller ses faits et gestes. Il faut aussi qu'on soit aussi conscient, qu'on soit aussi mature. Donc, ne venez pas raconter vos conneries ici, là. Venez mettre un bilibindé qui traite depuis les lustres et que tout le monde a vu ici, là, au Gabon. Parce que justement, vous voulez avoir vos comptes avec Olingi sous couvert de certains activistes avec qui vous êtes amis, vous avez des alliances. Et le pire, plein entre vous, Gabonais, vous partez sur des panels d'étrangers, d'Ivoiriens. Ça, je n'ai jamais compris ça. Des Gabonais qui partent sur des panels d'Ivoiriens veulent aller parler des problèmes, des affaires politiques de notre pays, de notre État. Vous n'êtes pas des patriotes, vous. Déjà, pour vous, là, ceux qui sont partis dans notre panel. Donc oui, c'était quand même un petit coup de gueule. On est entre Boma, donc on est dans les élections. Chacun a le droit de parler de ses aspirations. Mais ne soyons pas de mauvaise foi et soyons objectifs. Parce que le plus important, c'est l'intérêt de tous et non les intérêts individuels. Voilà. Merci Zola. Je ne sais pas si je vous fais écouter la vidéo ou bien vous irez regarder vous-même. Non, fais écouter Gabonitude, c'est mieux. Parce qu'ils sont venus tous les jours, ils sont venus là défendre Billy Binze. Ils vont écouter les propos avec Zola. Les gens qui supportent dire. Moi, c'est vraiment la raison. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec les gens qui étaient dans le PDG, qui sont les PDG. Moi, c'est vraiment pour cela que j'ai enlevé mon corps là-bas. Parce qu'au départ, j'étais avec Cétéry. Après, Cétéry m'a déçu. Donc, je cherchais un candidat. Donc, je l'écoutais un peu. J'ai entendu Aoussa, j'ai dit, pardon, c'est pas toi. Je suis sortie de là. Voilà. Les Aoussa. L'observation que vient de faire le grand imam est très fondée. On ne dit pas la communauté pour nous du Gabon. On ne dit pas la communauté femme du Gabon. On ne dit pas la communauté Teke du Gabon. On dit les Gabonais. Il faut donc, soit on est Gabonais, soit on n'est pas Gabonais. On n'est pas Gabonais en moitié. On est Gabonais, c'est Gabonais. Dans les politiques publiques, effectivement, il n'est pas bon de continuer à dire la communauté Aoussa. Ça fait comme s'ils étaient à part, les Gabonais. Et donc ce qu'on met en place comme politique concerne les Gabonais. C'est important. Il y a aussi, et on doit se dire un certain nombre de choses, en toute fraternité, en toute amitié. C'est que les Gabonais, nous, tous Gabonais, nous sommes tentés parfois, et j'ai parlé au début de la question du tribalisme. Il ne faut pas négliger cette question-là. Quand on cherche quelqu'un dans un quartier, on dit, mais on donne son nom et on te dit, mais les femmes, c'est par là-bas. Vous ne voyez pas ça dans les quartiers. Donc on doit faire attention à ça. Nous devons tous travailler pour éviter de diviser les Gabonais entre eux. Mais c'est vrai, il ne faut pas continuer à parler de communauté ou ça. Ça fait une bande à part. Ça fait comme si ce n'était pas des nationaux. Mais j'ai indiqué un peu plus tôt que nous devons aussi tous ensemble faire la part des choses entre Aoussa du Nigeria, qui n'est pas gabonais, Aoussa du Cameroun, qui n'est pas gabonais, Aoussa du Tchad, qui n'est pas gabonais, et le Aoussa gabonais. Et c'est à nous tous d'aider l'État à faire cette différence-là entre les uns et les autres, de manière à ce que la politique qui est mise en place pour aider les Gabonais intègre l'ensemble des Gabonais, sans différence. Et je m'engagerai à le faire, bien entendu, avec votre soutien, bien sûr. Voilà. Non, c'est pas un couple là. Vous avez écouté, Il est allé chercher les voix chez les Aoussa. Qu'est-ce qu'ils ont tous allé s'aplatir devant cette communauté? Moi, je ne comprends pas. Publiquement, Christine, ce n'est pas bon pour la cohésion de notre patrie. Mais il le sait, Zola. C'est ce qui est pire, c'est qu'il le sait. Il sait ce qu'il fait, cette Billy Binze. Chaque acte qu'il pose, il sait où ça doit aller tomber, c'est-à-dire sur quoi il cible. Il connaît le psychique du Gabonais. Il sait que le Gabonais est sensible à certaines choses. Il sait que le Gabonais est instable, il est bipolaire, il tourne à gauche, il tourne à droite. Il suffit de lui donner 5000 francs et puis il change de 190 degrés en l'espace de 24 heures. Le Billy Binze là dont on parlait après le 30 août là, c'est pas qui ne l'avait pas vomi ici sur la toile. Aujourd'hui, il est devenu, je ne sais pas, ça a viré dans 190 degrés. Moi-même, je ne comprends même rien.
qu'il fait, ce qu'il vient de faire là, les Awoussa vont prendre ça pour encore venir dire oui, vous voyez même vos politiques disent qu'on est Gabonais. Ils vont se gangariser dans la vie sociétale. Ces gens-là, ce sont des manipulateurs. Et quand il fait ça, moi, ça montre ses intentions. Déjà, même pour ceux qu'il était, avec ce que j'ai entendu de son discours là. Moi, je le blacklist, même déjà pour ça. Parce que mine de rien, Oligui s'était trompé la dernière fois quand il a dit ça. Tout le monde l'a tapé ici sur les réseaux sociaux, même moi y compris. Hein. Parce que je disais que, mais franchement, je suis déçue. Parce que c'était au début, ne connaissais pas encore bien tout ce qu'on va dire, la vie politicienne et tout. Mais est-ce que tu entends Oligui qui m'avait marqué lorsqu'il avait... Est-ce que tu entends Oligui encore utiliser cet argument-là dans sa campagne? Il avait dit, Bilibi avait dit dans une vidéo, justement la vidéo où moi j'avais finalement décidé de ne pas le suivre. Donc c'était, je sais même plus, il avait organisé des rencontres là avec les Gabonais, je sais pas comment vous avez appelé ça. Et puis, il y a une Awoussa qui s'élève, commence à poser une question. Oui, mais notre ville, Makoko, qu'est-ce que vous avez fait pour Makoko, notre province plutôt, le Gouivindo, qu'est-ce que vous avez fait, vous n'avez rien fait là-bas, nanana. Puis il a bien répondu, il a répondu que lui, s'il est Gabonais, il ne sera pas Gabonais de Gouivindo. Il sera Gabonais s'il est président, pardon, il ne sera pas président du Gouivindo, il sera président du Gabon. Et après, maintenant, quand il a fini de répondre, j'ai bien aimé sa réponse. Et après, il dit, mais moi, je pensais même que vous alliez me poser la question concernant les Awoussa et tout, parce que vous savez, leur constitution vous exclut. J'ai dit, ah ça, je vous jure. J'ai dit, quoi? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on s'appelle, je me rappelle plus du nom de cette dame-là, quand on s'appelle, bon, allez, Salamita ou Aminata, je sais pas, et bon, il avait donné son nom. Vous n'êtes pas Gabonais, en fait. On vous complique pour avoir des papiers. C'est lui qui l'avait dit. Bilibi Nzela. J'ai dit, what? Mais en fait... Ah bon? Donc, ça veut dire qu'il faut même que je suive les gens là-bas, les gens que lui combat. Il vient de faire une erreur monumentale parce que les Gabonais, là, qui chauffent à cause de l'histoire des Awoussa, l'ont déjà sur le viseur. Mais les autres Lungue Gabonais, là, qui sont toujours... La terre appartient à tout le monde. Le Gabon appartient à tout le monde. Pour que vous êtes des xénophobes, seront avec lui. Mais ils sont peu, hein, ces Gabonais-là. Monsieur Kouda, je vois si c'est un monsieur, une dame. Koudai Koudjo Vi Nesto. Monsieur Koudai. Quoi? Oh. Je fais exprès, hein. Nesto. Les gens vraiment qui viennent provoquer, hein. Oui, je voulais quand même, je sais que ça doit pas être un beau moment, hein. Je vais quand même l'écouter. Je voulais quand même écouter. Ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est au Gabon? Donc voilà, en fait. Voyez-moi, l'affaire des Awoussa, là, c'est fait partie de mes priorités. Hein. Pourquoi ils partent tous s'aplatir devant cette communauté-là? Je comprends pas. Pourquoi ils ne font pas ça envers la communauté libanaise, la communauté sénégalaise, la communauté, je sais pas, béninoise? Mina, des Togolais qui sont là depuis Kalakala, les Olympios, là, ils sont là depuis. Tous les Diop, là, depuis les décennies, 200 ans, là. Pourquoi c'est seulement eux, les Awoussa, là? C'était que les Awoussa deviennent une ethnie à part entière au Gabon, là. Allez voter pour Bilibi Nzela, mais moi, non. Junior qui a dit, oui, il faut montrer aussi la vidéo du président. Oui, mais bon, on va pas tout dire. Tu sais que le président, lui, il travaille en silence. On va pas tout dire. Et puis, il avait nuancé, hein. On va pas tout dire, en fait. Si lui-même, il reconnaît, si Bilibi Nzela lui-même, il reconnaît que la Constitution exclut cette communauté-là. Donc, c'est que c'est bon. Hein? C'est que c'est bon. Et qu'ils ont des problèmes pour avoir les papiers. Est-ce qu'on dit communauté pour nous? Est-ce qu'on dit communauté? Bon. Donc, pourquoi on ne faut plus considérer les Awoussa comme une communauté? Qui est Bilibi Nzela? C'est que tout est bon. Il est trop inquiétant, ce type-là, vraiment. Hein. Moi, je vois les il est en pleine campagne, il cherche les électeurs. Il vient surfer sur ce sujet-là parce qu'il sait que ça en parle. Mais j'ai par contre, j'ai par contre aimé la fin de son discours. Lorsqu'il a dit que s'il y a certains qui ont la nationalité, il faut faire la différence. Parce que c'est le plus souvent on dit que vous partez prendre, comment dire, pour pas que Awoussa, quelqu'un a la nationalité au Gabon, c'est pas la même chose que ceux qui sont au Nigeria, au Tchad, machin, tout. Faut pas commencer à
à les faire débarquer, quoi. Non, parce que tu penses que si... Mais même ceux qui ont la nationalité ne sont pas tu des penses qu'ils vont te Gabonais dire, quand à ils ramènent part leurs frères entière. là, tu penses qu'ils vont te dire que ceux-là sont du Cameroun, ceux-là En sont fait, du lui, tu vois, non, lui, il les Je pense qu'ils vont compare. te dire ça. Lui, il les compare à nous. C'est pour ça qu'il a pris l'exemple des fonds, parce qu'il sait qu'on retrouve aussi les fonds ailleurs. Directement. L'exemple aussi des Bateke, parce qu'il sait qu'on retrouve aussi les Bateke et les Pounou ailleurs. C'est qu'on ne dit pas comité Pounou, on ne dit pas comité fonds, on ne dit pas comité Bateke. Donc, en fait, lui, il les prend au même niveau que nous. Il les prend, voilà. Parce que quand il cite les autres ici. Et c'est pareil, le Pounou congolais, il n'est pas gabonais. Le fonds camerounais n'est pas gabonais. C'est vrai, c'est vrai. Là, il a fait ça, il a fait exprès de citer ça pour montrer qu'effectivement, vous êtes des Gabonais, c'est vrai. Inconsciemment dans ton cerveau, dans ta réflexion, ça y aura des liens. Et tu vas peut-être dire, il a peut-être raison parce que c'est cela. C'est un manipulateur. Parce qu'il dit, quand il parle à Oussa, oui, les Aoussa du Niger sont pas pareils avec les Aoussa des Gabonais. C'est là aussi, il y a même les vrais historiens. Dans cette prochaine conversation-là, toutes les paroles qu'il fait là, s'il y a un vrai Gabonais qui se met en face de lui, qui l'interroge même dessus, que vous avez vu, vous étiez allé là-bas dire que les Aoussa, tant, quelles sont vos sources historiques qui prouvent que ce peuple-là fait partie des peuples du Gabon? Il faut parfois les mettre, ces candidats là face à leur déclaration. Ils doivent pouvoir nous prouver l'arrivée de ces peuples-là. À quel moment ils sont en train d'intégrer la communauté nationale? À quel moment ils ont fait leur migration, tout et tout? Parce que pour tous les peuples du Gabon, c'est à peu près comment ça s'est passé. Il faut qu'ils nous expliquent. 3 vidéos. 3 vidéos. Toi, c'est la 3e vidéo. Il est en train de parler de ces peuples-là. Ah, ça fait la 3e vidéo qu'il parle des Aoussa. Hein. Oui, la première vidéo, il parlait de sa région, il présentait un peu sa région. Je ne sais pas si je peux retrouver ça sur TikTok. Il avait dit qu'on vit paisiblement avec nous les Maintenant, pour eux, les Aoussa, il y a maintenant les Aoussa du Gabon. Il y a les Aoussa qui vivent au Gabon. Mais comment il peut citer les Aoussa? Parce qu'il ne va pas nous dire que dans le Goïvindo, il n'y a pas les Béninois, il n'y a pas les Sénégalais, les Maliens, les Libanais, je ne sais pas, les Camerounais. Mais il n'a pas cité. S'il cite les Aoussa, c'est que quelque part, il les considère comme tous les autres. Il y a des gens qui veulent monter là. Après, dis-moi, je ne peux pas prendre les décisions en gamme. Tu es en train de fermer le live. C'est bon, des jours, pas de jours. Vous êtes arrivés des gens en retard. On a juste trop clôturé. Vous allez encore venir critiquer le président ici. Vous estimez que vous êtes d'accord avec votre ACBBN qui aime les Aoussa. Mais regarde, Gabonitude. Franchement, Gabonitude, je ne maîtrise rien de toutes les autres choses là, au septennat, au machin, séparation des pouvoirs, patati patata. Franchement, je n'y connais rien du tout. Moi, j'ai mes trucs qui me tiennent à cœur. Comme par exemple l'étude des Aoussa là. Faut mettre Gabonitude. On va couper la vidéo de Billy Binze là. Je vais mettre ça sur ma page. Gabonais. Parce que tu sais, sur Facebook. C'est pas une question importante que vous estimez que vous avez envie que l'autre Billy Binze soit président. Libre à vous. Mais moi, Gabonitude, que j'entends seulement ça. C'est déjà rédhibitoire pour moi. À chacun son régalien. Pour eux, le régalien, c'est le nombre de. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on fait la campagne de Oligui, pourquoi ils ont toujours ce besoin de venir cracher sur lui? Parce que fait la campagne de votre. C'est comment? Toute la journée d'aujourd'hui, là, ils étaient sur le monsieur à taper sur Oligui. Je ne le comprends pas. C'est ça, pour eux, c'est ça la campagne. C'est ça faire les élections de votre candidat, venir taper sur l'autre candidat. Pour eux, en fait, c'est leur source, en fait, de visibilité de leur candidat Billy Binze. Avec celui-là au nom, ça. Celui-là, non, mais vraiment. Lui-là, pardon, c'est même pas la peine. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, le 12, il n'y aura pas les élections, il va déstabiliser le Gabon. Ah, pardon, c'est aussi, c'est un autre phénomène. Oh non, ça, il a dit, le 12, il n'y aura pas des élections, les élections. Mais moi, j'ai l'impression que ces gens-là se jouent de nous, en fait. Parce que quand tu vois d'autres, ça, c'est Oligui, c'est une autre personne. Non, mais je te jure, oh non, ça, il dit, le peuple gabonais, suivez-moi, j'ai trouvé une stratégie, pas pour boycotter les élections. Tu as vu la liste des porte-paroles de la campagne d'Oligui? La liste des porte-paroles d'Oligui pour la campagne présidentielle. Tu as vu la liste? Non. Il y a l'autre là à l'intérieur comme Marcel Libama. Ah, voilà. Oui, j'ai vu ça. J'ai même ri. Je me suis dit que le gars là qui criait. Celui qui avait jeté la constitution à la télé. Oligui, machin, tout. C'est le gars là qui est le porte-parole de la campagne présidentielle du président. Tu te demandes vraiment que.
Parce qu'Amado, il a critiqué Oligui, il était contre Oligui, là. Parce que le Gabon était, oh, voilà les vrais hommes, oui, c'est ce qu'il faut au Gabon, soutien. Alors, vous avez encore dit soutien à Alibama. Moi, je pense que non, ça, c'est comme s'il avait une haine, un compte. En fait, c'est comme s'il veut régler ses comptes. Il n'est pas là pour le peuple maintenant. C'est même quand il parle, tu sens la rancœur. Ah, donc ça, c'est le père d'Oligui. Traite ça là-bas. Je sais pas, moi, je comprends pas parce que on le. Non, il a dit que le peuple gabonais l'a abandonné au moment où il avait une besoin somme, du là. peuple gabonais. Le peuple gabonais l'a abandonné. Vous allez vous faire du mal cadeau. On dit que les gens là, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Non, est-ce que on est en train de discuter? Moi, je suis pas comme ceux qui traitent ceux qui voient ce que le président Oligui fait de kunabéliste. Moi, je parle pas de ceux-là qui nous traitent de kunabélistes, ou bien quand tu sais un peu dominer des arguments objectifs, pour eux, tu es kunabéliste. En fait, ils ont déjà vulgarisé ce mot-là, et ils collent ça aux gens. Moi, je parle pas d'eux parce que c'est eux qui ont la haine. Et ils sont capables de détester les gens parce qu'on vient leur donner des arguments objectifs, en fait. Vous voyez, en Moi, je suis pas dedans, il va envoyer Oligui à la CPI, tout et tout, machin. Tout ça fait partie du jeu politique. Hein. J'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier que tout ça, c'est la politique que les gens la font. Hein. C'est la politique. Hein. Tout ça, ça fait partie du jeu politique. Exactement. On a l'impression qu'au Gabon, le discours politique n'existe pas. Ça, c'est le discours politique. Tout ce qu'Ando, ça fait. Là. Ça, c'est le discours politique. Billy Bizet et consorts. Mais vous prenez tout au premier degré, tout genre personnellement. Non, c'est la politique, c'est le discours politique. C'est comme ça. En plus, un Billy avec le verbe. Ah, vous avez oublié Billy. Non, les gens, ce sont même ceux qui disent que le réveil sera brutal, là, qui vont même se réveiller brutalement. On est là, ça va venir rire. Vivement le 12. On connaît un président élu. Après, on va venir faire ce sera plus, il n'y aura plus le premier ministre, hein, si j'ai bien compris. Non, le vice-président du gouvernement. Voilà. Ensuite, on va voir. Mais le vice-président du gouvernement, il n'aura pas trop de pouvoir, hein, parce qu'on est dans un régime présidentiel déjà. C'est ça, juste un représentant du président dans le gouvernement. Il n'aura aucune décision grande à prendre, genre révoquer les gens ou quoi, ou bien aller rendre compte devant l'Assemblée. Non. C'est juste quelqu'un que le président dit, bon, gère le gouvernement comme ça. Zeno, est-ce que l'autre peut revenir dans Simon? Je sais pas. Est-ce que le président va maintenir Ndon Sima? Ça, je ne sais pas. Parce que je trouve qu'il fait du bon boulot, hein. Ouais, je sais pas. Mais moi, j'ai des atalakos comme Elance qu'il y a 2 favoris pour être vice-président du gouvernement au prochain gouvernement. Qui par exemple? Qui par exemple? Soit Dibi, soit il s'appelle comment là? Le papa là qui est... Il s'appelle comment? Ah, le papa là. Qui est... j'oublie souvent son nom. Du Sud là. Attends. Oui, le papa du Sud là, qui a les balaises, qui a les lunettes là. J'oublie souvent son nom. Les lunettes. Le militaire. Non, il n'est pas militaire. Oh là 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 là. Comment j'oublie son nom aussi là? Billy, comment on appelle? Zibi avait même parlé de lui dans une vidéo, non? Voilà, Moine Bading, c'est pas lui. Non, pas Moine Bading. Moi, je parle à quelqu'un qui travaille avec le président actuellement. Ah, ok. Les gens qui sont dans le cabinet du président. Ok. Non, je pensais à Moine Bading là. Ça va pas être, en tout cas, le premier gouvernement de la 5e République. Tout le monde, actuellement, hein, ce sont des postes là qui sont en train de se jouer. Et je pense mettez pas trop de fond, parce que les gens vont encore venir pleurer. Je pense que Fumboula sera dedans. C'est ça. On est obligé de censurer même les fonds pour qu'on ne vienne pas nous taper dessus. Vous voyez à quel niveau on est arrivé? C'est moi ça. Non, mais franchement. Comme je ne vais pas censurer, ils sont gabonais au même titre qu'un pour nous, un Zébi, un Téké. C'est qu'on est maintenant devenu quoi? On est devenu, le fond, c'est maintenant le moins cher. On est tous fils de la nation et filles de la nation tant que nous sommes. Faut arrêter ça. Faut pas qu'on rentre faut pas que ceux qui viennent taper sur les fonds, ils gagnent. Non, ça c'est, ils sont hypocrites. Ce sont les gens qui ont le papa qui avait fait la campagne du oui, qui était passé débattre à la télé là. Un papa comme ça là, qui était face à ISO là et consort machin tout là. Il y avait un papa là. Qui avait défendu quoi? Qui avait fait la campagne du oui lors du débat à la télé là. Gabon Sud, il y a Freddy qui est en train de pleurer là-bas dans les commentaires. Il a dit qu'il est un oliguiste. Pardon, fais-le monter. Il pleure déjà trop là-bas. Fais-le monter alors. Ok, fais monter. J'essaie de m'en souvenir, Zeno. Je vois à peu près qui, mais je n'ai plus le nom.
Il a les lunettes comme ça, là. Oui, oui, oui. Quand il a enlevé les chaussures, là, Oui. il voulait se battre. Ah, Henri, Oui, moi, mais je ça pour les gens qui pleurent. je me souvent. souviens plus Pas du souvent nom. regarder. Bonsoir à tous. Voilà, c'est François Ndong. Oui, c'est lui. François Ndong bien, oui, c'est lui. C'est lui. Ah, Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, Freddy. Zola, ça va? Ah, Freddy, toi, ça va bien. Ouais, ça va, ça va. Bon, moi, je tiens juste à dire, tu sais, je suis pas vous-même politicien, tellement le pouvoir en place de 60 ans m'a tellement déçu, il n'y a rien eu de bon. Après, celui qui est encore arrivé de 14 ans nous a foutu la merde. Bon, tellement au Gabon, on est habitué. On se mettait peut-être dans la tête que ça n'allait pas arriver un jour, on allait peut-être voir. Comme on dit, l'adage dit, on finit toujours par voir la lumière au bout du tunnel. Disais bien à ceux qui nous écoutent que tu es à Libreville, parce qu'ils pensent que les gens qui parlent ici, là, tous habitent en Europe, en Occident. Non, moi, Voilà. je travaille dans le pétrole, je suis à Port-Gentil. Là, je vous appelle, je suis à Port-Gentil. Ah, ça. Quel est pétrolier? Je suis à Port-Gentil. Donc, j'en viens plus. Ah, papa, Plus si à tu vrai. travailles à Port-Gentil dans le pétrole, viens, on devient les meilleurs amis. Ok. Bon, en tout cas, Quelle j'en est viens. l'amitié, ça? J'en viens. Donc, tout ce que vous voyez en ce moment sur la toile, c'est rien que la distraction. C'est rien que la distraction. Moi, ce qui me fait mal, surtout, c'est au fait, les Gabonais Dungue qui suivent. Excusez-moi, je peux même l'insulter là, mais je vais éviter, quoi. Les Gabonais Dungue. Non, je n'ai jamais vu les Gabonais, excusez-moi. Hein. Bon, pour les Gabonais conscients, je ne vais pas mal parler des Gabonais conscients, qui ont vécu et qui ont vu tout ce qui s'est passé depuis 2009. Je dis bien pour les Gabonais conscients. Et maintenant, ceux qui ont les asticots dans la tête, de temps en temps, qui marchent un peu là, qui les effacent un peu la mémoire, comme Zola dit, l'Alzheimer. C'est pas l'Alzheimer, ils ont les asticots qui les bouffent les nerfs dans le cerveau. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin. Et d'abord, quelqu'un comme Billy Binze, regarde, lui, là, son point fort, c'est que dès qu'il a déjà commencé à causer avec toi, si tu réponds, il t'a déjà pris. Si tu es bête, il t'a déjà pris sur place. Quelqu'un qui fait, on va dire ça comment, on appelle ça comme une conférence de presse. Il y a les journalistes là. Les journalistes lui posent des questions, il répond aux questions. C'est lui qui